toi, t'es une nana, une meuf trans, lesbienne, avec un certain nombre de troubles. Tout est vrai. Bon, du coup, la suite du React. La dernière fois, on n'avait pas eu le temps de tout faire. On a toujours la même playlist que la dernière fois, avec toutes les vidéos vraiment iconiques du YouTube des années 2010. Oh. La dernière fois, on avait fait les trucs faciles, tu vois. On avait fait du Là, Norman, du franchement, Cyprien. Ouais, genre on était un peu plus sur, comment dire, les trucs un peu plus Normie. grand public. un peu Ouais, plus voilà, normie et et on tout, était quoi. plus normie. Là, on va Là, dans... on va être vraiment sur les trucs que genre nous on a vraiment regardé Voilà. et qui nous identifiait quand on était ado. Voilà, les trucs où on était vraiment fans. Bon, est-ce qu'on se lance direct du coup dans Minute Papillon? Donc on a pris la drogue 2 parce que c'est sa vidéo la plus populaire. C'est la Hein. vidéo la plus. Déjà, je suis traumatisée de l'intro. Minute Papillon. Oh, ouais, Minute Papillon. Hélicoptère. Où ça? Bon, vu comme ça, la drogue, ça a l'air sympathique. Surtout qu'en plus, là, il a rien pris. Il se tape juste un retour d'acide. Retour d'acide. Le retour d'acide, c'est cette étrange particularité d'avoir... Pourquoi il a un syndrome de Diogène? C'est toujours comme ça les vidéos de Minute Papillon ou c'est juste Non, celle-là? non, non. Ah, c'est juste le décor pour... Ouais, à chaque Ah, vidéo. c'est juste toxicophone, à chaque c'est ça? vidéo. Ouais. Ok. T'inquiète. Ok, c'est juste pour dire, genre, les juste drogués, ils vivent ouais, dans des t'inquiète, squats t'inquiète. délabrés avec des trucs de partout. Ah putain, j'ai jamais fait gaffe au cadavre qui est genre juste là. C'est la Oui. première fois que je le vois. Oui, oui. Oh, j'ai déjà vu des maisons qui étaient plus dégueulasses que ça. Ah oui, moi aussi, Pas j'ai vu des squats. des gens vivre dans des endroits comme ça, c'était pas des squats et pourtant l'état était pire que Un ça. squat, généralement, c'est plus propre. C'est vrai. Montée de drogue, même quand t'as rien pris depuis 2 mois. Vrai. Bon, toutes les drogues ont pas de retour d'acide, hein. C'est déjà quand on tape dans le haut du panier. Suzette, fais-moi des crêpes. La drogue provoque des modifications physiques ou mentales et provoque de l'accoutumance. Attends, donc le double catal ricain, accro en burger et qui grossit à vue d'œil, c'est un drogué? Et quand il pète, c'est un retour d'acide? Et le mec qui a besoin de son café le matin pour se réveiller et se donner la pêche, il se drogue aussi? Et à l'inverse, le calumet de la paix fumé par l'indien Iroquois, vu que c'était ritualisé, il y avait pas d'accoutumance. Donc ça devait pas être de la drogue alors. Hugues, Laurie. La drogue modifie les sensations et le comportement. Alors là, d'accord, ça devient... Mais après, en vrai, genre, ça, c'est pas un mauvais point. Genre, je veux dire, ce qu'il raconte là sur. comment Oui, ça de s'appelle, dire sur genre, le- oui, bon, la hiérarchisation de ce qui est considéré comme pas bien et bien de consommer. Sur la définition exacte, s'il y a rituel, ce genre de choses-là et tout, quoi. Genre, je veux dire, c'est des vrais sujets, quoi. C'est Est-ce vrai. que le jeu vidéo est une addiction? Oui. On essaie toujours de définir encore aujourd'hui qu'est-ce qui est une addiction ou quoi, de toute façon. Oui, c'est donc, ça. heureusement Ouais. qu'il était là pour paver la voie. La drogue modifie les sensations et le comportement. Alors là, d'accord, ça devient intéressant. C'est même pour ça qu'on prend des drogues, pour échapper à son quotidien, soigner son mal-être ou des fois juste pour délirer. Ce qui est sûr, c'est que les conséquences peuvent être parfois très lourdes quand on en abuse. Et c'est peut-être ça le véritable point commun entre toutes les drogues. Elles nous sont nuisibles. Oh là là, faut être paradra là où j'aime pas les bêtes à cornes. Comme je préfère parler de ce que je connais, j'ai dû les essayer. Un mec qui galérait à rouler sa clope m'a dit: oh, tu devrais commencer par le cannabis, c'est the référence, man. Et là, déception. Au goût, c'est vraiment pas top. Pour preuve, personne a kiffé son premier joint. Et fait relaxant à peu près Ouais. autant qu'une bonne tisane chez mamie. Ouais, pas ouf. Le fait de fumer un joint, ça me donne la nausée. Du coup, quand les gens ils disent ah, mais c'est trop bien pour quand t'as la nausée, ça enlève le truc, j'ai en mode bah, du coup, non. Go dog. Bon, allez, poubelle, je la mets dans la catégorie naze et contre-productif. Après, j'ai fait l'erreur de direct tester le LSD. La plus connue des drogues hallucinogènes, 2 gouttes, et hop, on se tape des hallucinations visuelles. Et des hallucinations auditives. Des fois, c'est un petit peu chiant. Ça peut même aller au point de voir les sons et d'entendre les couleurs. Oh, un petit coup de cocaïne, ça remet d'aplomb. Mais faut pas que j'en abuse, hein, sinon mon nez va tomber. Ça rend beau les villes. Vous savez que la drogue, ça peut entraîner des blocages. Faut que je fasse attention, sinon mon nez va tomber. Oui, ça fait pas des masses d'effets. Faut que j'en reprenne. Ouh, mon nez va tomber. 60 € le gramme. On va essayer autre chose. On m'a aussi proposé de la kétamine, un anesthésiant pour chevaux. T'imagines, c'est ce qu'on donne à un cheval pour l'endormir. Voilà, tout doux. Vu que j'ai pas la tronche d'affidavit. Ça fait quoi la quai? Je sais pas, pourquoi tu me demandes? Je sais pas, au cas où tu t'y connaissais mieux que moi. Eh, attends, moi, les seules drogues que j'ai jamais essayé, c'est le tabac, l'alcool, le shit et la projet. Ah, mais t'es. Ah, mais ok, mais t'es une vanilla en fait! Genre, Ah, bah, mais je excuse- pensais que t'étais un peu connaisseuse! Mais non, je m'y connais pas du tout, je te l'ai dit, je suis arrêté au Ok. premier bédo, putain. Genre. Oui, mais je pensais que t'avais essayé 2 drogues, moi non plus, je fume pas, j'ai pas fumé. Mais de non, joint, mais et moi non pourtant, plus, genre, mais le truc c'est que quand t'es pas dans les réseaux, genre moi je sais pas qui aller voir pour m'acheter un peu de shit ou quoi. Et T'as jamais eu des potes drogués qui t'ont proposé des trucs? Faire Mais attends, sympa. du coup, est-ce qu'on va être très pertinente là pour parler de la vidéo si on s'y connaît pas? T'as pris quoi? Légalement, rien! La recherche du retour à l'insouciance de l'enfance est parfois la cause de prise de stupéfiants. Et c'est vrai que les bébés ont souvent l'air perchés. Vas-y, descends le bébé, descends! Et qu'il est plus facile de suivre un épisode de Bob l'éponge après une bonne assiette de champignons. Ah que coucou Bob! Eh Patrick, je suis un papillon! Ouais, les psylos c'est naturel, man. Quand c'est naturel, ça peut pas faire de mal. Man, et hop, deuxième fois que je fais l'erreur de l'écouter. J'ai pris de la datura. Quelques feuilles de cette plante et hop, je me suis tapé une perche de 48 heures. À discuter avec une abeille qui chantait et dansait sur mon épaule. Oh, ça va toi. Après 2-3 extasies, je me suis senti invincible. Alors qu'en fait, j'avais surtout l'air ridicule. Après le LSD, la mescaline,
Ça passe tranquille. Se défoncer, ça paraît peut-être cool, mais à trop pousser, on peut ne plus distinguer le réel de l'imaginaire. On est d'accord que c'est Osef pour l'instant. Franchement, je m'attendais à avoir plus de trucs à dire. Bah, genre, il a dit un truc, genre, un peu pertinent au début, et après, c'est genre juste des blagues et des trucs. Ah ouais? C'est juste des blagues là jusqu'à la fin. Globalement, ouais. Enfin, et de la morale vraiment aura des pâquerettes, quoi. Ok. Oui, c'est ne vous droguez pas les enfants, c'est pas bien? Ouais, pratiquement. Plus on se déconnecte de la réalité, moins on est en phase avec notre entourage. Qu'est-ce que je vous sers? Un kebab? Capitaine Turc, je veux pas un donneur kebab fait, mais de la viande hachée. Capitaine Turc, jusqu'au bout, je vais au bout. On peut même en arriver à dissocier son corps de son esprit, jusqu'à l'apparition de psychose ou de... Putain, lorsqu'il est Oh chaud là. d'avoir besoin de drague pour ça. Et tu sais, du coup, là-dessus, je suis sur les serveurs de discussion de ce sujet-là. Il y a des gens pour lesquels, en fait, à cause de consommation de drogue, bah, ça leur a développé des troubles dissociatifs, en fait. Genre, vraiment, il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui, de base, cherchent cet état-là. Il y a des gens pour qui les troubles comme ça, dissociatifs, ils sont provoqués par une trop grosse prise de drogue. C'est surtout, bah, généralement, je crois, avec le LSD et beaucoup le cannabis. Je connais même beaucoup de gens qui ont des problèmes déjà de dissociation, qui prennent de la drogue justement pour pouvoir un peu mieux contrôler ce genre de trucs, tu vois. Et qui se disent, bah quand je suis sous l'effet de la drogue, je sais ce qui se passe et je sais pourquoi ça arrive. Ouais, tu sais Là à où- quel niveau Ouais, et c'est tout, ça, t'as tu vois, genre- choisi d'y être et tout, quoi. Ouais, c'est ça, pour plus justement avoir à subir le truc. Drôle, voire même de dédoublement de la personnalité. Bref, hôpital psychiatrique. Où paradoxalement, on nous file de nouvelles drogues. Allez les Rasta Rockets, on va leur montrer que les blacks savent faire du bobsleigh. Chris, venez là, c'est l'heure de vos médicaments. Ouais. Dans bobsleigh, il y a Bob. Stand up, are you right? N'étergivers son pas plus longtemps. La drogue c'est mal, car il y a pire comme conséquence. Crise d'angoisse, bad trip, anorexie, fragilité, stérilité, problèmes cardiaques et même mort pour cause de décès. La drogue crocodile par exemple, dès la première prise c'est plus que 3 ans d'espérance de vie et une amputation offerte. On l'appelle drogue crocodile parce que là où on se pique, la peau se nécrose et ça fait comme des écailles de crocodile. Moi j'ai rien fait moi. Vous êtes juste jaloux de mon bronzage et de mon grain de peau. Ne nous éternisons pas sur cette saloperie de drogue. L'homme est un animal social et la drogue le désociabilise, le rendant inutile à notre société. Heureusement j'ai eu la volonté d'arrêter tout. Il a dit le rendant inutile à notre société? Ouais. Ok. Mon cerveau de woke a eu trop d'alertes à la seconde là pour genre m'arrêter à chaque fois. Ça laisse couler, tu vois. circuite. Genre je suis là, moi genre je voulais mettre pause au moment du truc sur le psychiatre puis j'ai fait non en fait j'ai trop de trucs à dire. T'as pas fini. Si tu veux mettre pause une vidéo de Minute Papillon pour redire ça, pour reformuler, pour commenter, t'as pas fini. Sinon, vous imaginez, l'épisode aurait été complètement incohérent. Et ça se trouve, ça se serait terminé en queue de poisson. Alors que là, il est... Trop marrant. La drogue fait partie de notre monde, la nourriture, le plaisir, il faut vivre avec. Le secret est de ne pas en abuser. Vivre sans est une force de l'esprit et signe de respect. Vivre avec nécessite de la vigilance et de l'autorestriction. Pour ne pas se nuire à soi-même ou pire, à autrui. Pas vrai les gars? Justement les gens qui abusent de la drogue ils s'en foutent de se nuire à eux-mêmes ou aux autres. C'est des gens qui sont dans un état où ils veulent dissocier de la réalité et où que ce soit associé à des comportements destructeurs, ça ne les dérange pas. Ouais, et puis tu sais, comment dire, c'est dans les milieux un peu anti-psy et tout, c'est toujours dans l'idée que, bah, au final, si une personne veut se droguer et tout, bah en fait, bah tu la laisses faire parce que c'est son moyen de réussir à gérer son problème. C'est pas, comment dire, c'est un moyen destructeur, évidemment. Mais après, faut se poser la question de qu'est-ce que ça détruit et parce que on considère que ça détruit, par exemple, bah, comme il dit, ça rend la personne inutile pour la société ou quoi, mais est-ce qu'au final, c'est une valeur qu'on veut vraiment garder, ça? Puis surtout, si vraiment tu veux empêcher la discussion, faut se demander pourquoi la personne se tourne vers ça, tu vois. Qu'est-ce qu'elle essaye d'échapper Ouais. Bon. Bah c'était pas très intéressant, franchement, j'avoue, je m'attendais à ce que ce soit plus intéressant. Vas-y. Oh, Bon, sinon, on regarde on aurait- celle-là, du coup, l'éducation sexuelle, by SLG. Ah oui, et c'est Bon ratio, hein, et très c'est bon celle ratio. avec les gobelins en plus. C'est les gobelins. Déjà, allemands. moi, je vois une drag queen dans la minia, je suis trop heureuse. Je suis Ah, trop heureuse. Genre, tu- j'ai vu une drag queen, j'étais instant heureuse. Dire ça, c'est mon côté meuf trans, tu vois. Je suis en mode, ah putain, une sœur, c'est trop bien. Ah, tu dis que le drag, c'est comme être trans? Ouais. Bon, allez. Et nous apprenons à l'instant qu'une nouvelle vidéo scandaleuse vient d'être postée sur Facebook. On y voit une personne du nom de Mélissa Rendu maltraitant avec vigueur les... C'était en ref à quoi, ça? Je sais plus. Je crois que même à l'époque, j'avais peut-être pas la ref. Si, je suis sûre que j'avais la ref, mais je sais pas à quoi ça fait. Après, toi, t'étais plus âgé que moi. Ah bon? T'as quel âge? Bah, là, j'ai 25 ans. Ok. 2 ans de moins Attends, 2014, du coup, t'avais... J'avais 14 ans, toi, t'avais 16 ans. Ok. Quoi, à peu près. Ok, ouais, ok. L'écorce d'un arbre. Je crois que c'est un peu plié, John. Merci, Panda. Encore une fois, toute notre nation, que dis-je, la terre entière est choquée par ces images. Tout à fait, John, c'est la première fois de notre vie que l'on voit pareille agression. Du jamais vu, Panda. Heureusement, Internet se dresse contre ce crime qui, rappelons-le,
est exceptionnel. En effet, les réseaux sociaux ont déversé un tombeau d'insultes contre Mélissa, répondant ainsi à la violence par la violence. Et des internautes altruistes ont sensibilisé le public à cette cause. Mélissa, tu mérites qu'on te brûle, partage ma vidéo et mets un like si t'es d'accord avec moi. La justice populaire, John, ça... Et je suis désolée, pour l'instant, il est basé. La justice populaire, John, ça avait du sens au Moyen-Âge, pourquoi pas au 21e siècle? Tout à fait, Panda, et vous savez quoi, Internet en... Donc Mathieu Sommet, anti-cancel. Basé. Entièrement. Basé, bah trop basé, je suis désolée, pour l'instant, je suis 100% d'accord avec lui. Hein. Ah non, mais il a dit des trucs très basés Ah par moment. Oui. Ça, faut pas le nier, faut pas le nier. Hein. Oui, faut le reconnaître. C'est comme par exemple, quand on avait vu le poke sur le véganisme, il y avait des trucs qui étaient très bien. Quand on a vu genre la vidéo de pas vegan, il y a des trucs qui étaient vrais aussi. Bon, genre- déjà, parce qu'elle était courte, mais bref. Oui, non, mais plus bon. Oui, défendre le non-véganisme, Mais un peu tu sais, plus c'est dur, comme hein. une horloge cassée, hein. C'est. C'est juste 2 fois par jour. Bon bah allez, si ça se trouve je vais être team Mathieu Sommet ce soir, écoute, si ça se trouve je vais être en mode putain, Mathieu Sommet, putain. bébou, je ship Oh. le patron là. Oh, vas-y, tu fais des petits edits patron, Non, slash gamin. oh non, par contre le patron il me cringe trop, genre ça c'est hors de question là. Encore une fois gagné, comme le prouvent ces nouvelles images de Mademoiselle Rendue. Tout de suite la météo. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Salut les Geeks. Aujourd'hui on va parler... au début de la saison. Oui. C'est quand il va dans l'asile et tout. Oui, en oui. plus, Trop bien, trop basé, trop basé. Putain, je suis trop heureuse. Abricot, pachol, moule. Je le savais, tu vas enfin traiter des vidéos porno. Non, un programme d'éveil pour enfants. Et oui, il y a plein de noms différents parce que Je veux trop leur ressembler. Ellie, STP, est-ce qu'on peut sortir comme ça dans la rue la prochaine Attends, fois Elles sont trop stylées. Attends, ce flot de je pense que toi tu ferais la personne avec des arcs-en-ciel et Ellie la personne en jaune à droite. Bah clairement ça c'est une femme trans et ça c'est une personne non binaire donc évidemment déjà de un. Mais genre on est d'accord qu'elles ont un flot de ouf là les gars. Je les aime trop. Putain. Oh, je suis censée les trouver nulles à chier là. Attends c'est trop bien. elles sont toutes différentes. C'est le moment de rencontrer nos amis. Mais comment tu veux que je déteste ces meufs en fait? Elles sont trop stylées. Genre... tu vois genre moi c'est vraiment mon principal problème avec les vidéos type JDG, What the Cut et même les trucs que faisait Cyprien, etc. Tout ça. C'est genre, je suis désolée. J'avoue, les Lopez, Objectivement- moi aussi je les adorais. Hein. J'aurais voulu qu'ils fassent des vidéos en permanence. Hein. Non mais genre le truc c'est que objectivement les gens qui montraient en vidéo étaient trop stylés quoi. Beaucoup plus stylés qu'eux. Hein. Oui non mais c'est ça tu vois, genre t'es en mode genre tu pourrais totalement montrer ça, faire en mode ok c'est bizarre et c'est basé. Genre basé, Ouais. les drag queens en vagin là, basé, en ville pardon. T'as dit j'ai déjà pas dit assez, j'ai désolé. Allez, SLG. ouais, arrête de mélanger les mecs cisgénants, s'il te plaît. Hein. Je suis Frida. Je suis amusante, croustillante et accueillante. Pauvre moi. je sens tellement de connexion avec cette meuf là. Genre je suis désolée, je l'aime trop. Je suis Clovis, je suis chaude, douce, et je suis une très bonne amie. Bah désolée mais elle est trop basée. Ah, franchement, il y a des gens que je reconnais dans cette vidéo, je pense. Oh, Désolée, vraiment, je genre- me sens trop représentée là. J'ai envie de prendre ce screen, les mettre sur des Discord et dire tag yourself. Ensemble, c'est trop bien. Jouer ensemble, c'est trop bien. Ah vrai je peux Un du cul lesbien flow. hein. Désolée hein. Jouer ensemble, c'est trop bien. N'oublie pas de demander. Parfois, on a envie de jouer toute seule. Ils lui ont fait son petit clitoris paillette là. C'est trop bien. Ils ont pensé à mettre le petit clito paillette. Je préfère jouer toute seule maintenant. Parfois, on veut jouer ensemble. Je respecte ça. Pas trop basé. Oh, Mais attends, je suis censée me moquer de quoi là pour l'instant? Genre franchement prom Doug, qu'est-ce qu'il y a Faut se qui ne moquer, va pas? faut se moquer de l'innocence. Tout le monde est trop pas- flotté. Pas de l'innocence, mais de, comment on s'appelle, de l'honnêteté, c'est ça que Non faut mais se moquer. tout le monde est trop flotté. Elles sont toutes lesbiennes, elles sont toutes basées. Peut-être qu'elles sont bi, tu sais pas. C'est ça le truc à cancel.
C'est de là que tu viens, ma chérie. C'est un endroit magique. On va s'arrêter là pour le moment et on va vous donner un creepy point. Dès que la situation devient un peu gênante, vous gagnez un point. C'est un programme pour les enfants. Alors si on fait ça avec tes vidéos, Mathieu, un bon conseil, ferme ta gueule, tu vois. Oh putain, j'avoue. Oui, datant du 17 septembre, cette vidéo a été créée par Fanny Sosa et Pussy Drama. Ce sont des noms de scène, parce que personne ne s'appelle réellement Chat. Les Teletubbies ont bien changé, gros. Baby Mais en fait, on est Alors, d'accord, le déjà, gars je il a juste pense. découvert les drag queens, il a été traumatisé. On est d'accord, c'est juste ça. 100%. Ok, d'accord. You Body, voilà comment s'intitule leur programme qui à la base a été tourné en anglais. Ça explique pourquoi le mouvement des lèvres n'est pas toujours en raccord avec l'audio et je parle bien des lèvres de la bouche parce que pour le reste on verra ça plus tard. Et ce qu'on vient de voir prouve bien. Le mec est vraiment gêné, prom dog, par juste de l'éducation sexuelle de base, en mode oui, les vulves, ça existe, demander le consentement, c'est tout? Oui, Ok, d'accord. vraiment, il y a pas besoin de chercher plus loin là-dessus. Ok. Leur premier épisode, donc logiquement je me dis vivement l'épisode 2 avec l'anus. Leur but est de créer, je cite, une plateforme participative pour réfléchir ensemble à des espaces sex positifs et baby positifs intelligents pour les enfants. En d'autres termes, éduquer les petits enfants aux joies du cul. Ça fait plus de 3 ans que je fais ça. On retrouve donc tous les codes d'un programme d'éveil pour enfants. C'est vraiment le truc ultra queerphobe de base de éducation sexuelle par les enfants égale pédophilie, quoi. Ouais. C'est vraiment juste le discours. Ouais, il aurait le fait, discours il aurait fait fasciste de SLG base. 10 ans plus tard, il serait moqué des lectures de drag queen. On vous parle comme si vous étiez un petit chaton. C'est qui le petit chaton à son papa? C'est Oh, il est trop mignon. Je respecte ça. Deuxièmement, il y a des couleurs partout sur le décor, les vêtements et même les sourcils. Le but étant que bébé fasse des convulsions. Et enfin, on danse tous ensemble. C'est un peu drôle. quand Mathieu, même. s'il Là, te c'est plaît. un peu- Non, c'est- non, je vais te dire un truc, Mathieu, s'il te plaît, ne parle pas de Flo. Ferme ta gueule. C'est comme le truc gênant, genre, tu n'es pas bien placé pour parler, tu vois. Non, ouais, là-dessus, ouais. Après avoir ingurgité 1 gramme de la plus pure MDMA. ensemble, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok, il m'a fait rire. Ok, non, c'est bon, je suis obligée de reconnaître Non, qu'il m'a mais eu. hein. il y a des fois, il est genre. Ça va t'étonner, mais des fois, la LGBT-phobie, la queerphobie, c'est marrant. Genre, surtout de ce genre de polycule lesbien, c'est marrant de t'en moquer. Non, parce que tu sais que c'est des pipous. Tu sais que toi, tu t'engueulerais avec eux sur Twitter. En vrai, c'est vrai. Passons au fond de la vidéo. Dans cette première partie, on nous parle tout d'abord de vulve. Oui, parce que cette forme triangulaire juste ici symbolise... Un triangle. Ouais, il y a tout d'abord Frida avec son joli clitoris argenté sur le front qui est... Croustillante et accueillante. Accueillante, ok, mais croustillante. Quel est ton âge? Et puis il y a Clovis qui t'apprend que... Grâce au progrès de la médecine, tu peux retourner ton pénis à l'intérieur de ton abdomen. De la science et de l'éducation sexuelle dans un seul et même programme. Ok. Tu vois, à une époque, j'aurais été choqué de ça, mais en vrai, c'est. Oui, non, en vrai, aux ailes, c'est tu vois. juste trop marrant. Bah genre, oui, on va pas revenir sur tous les trucs, tu sais, mais... Genre- Oui. Genre, je veux dire, même aujourd'hui, quelqu'un sorti. Genre, un mec 6 sortir une vidéo comme ça, genre, enfin, ça dépendra de son position de politique, évidemment. Mais je pense qu'il y a une chance sur deux que je me taperais comme une barre et que je ferais pas la remarque, quoi. J'aurais pas dit mieux. Ah. Elle est complètement défoncée au crack. Bref, nos deux protagonistes abordent le sujet tabou de la masturbation infantile. C'est toujours mieux d'avoir des vidéos, genre, qui peuvent être quand même un peu gênantes. Non, parce que c'est quand même gênant un peu sur certains points, la vidéo de base, quoi. Oui. Enfin, mais genre, c'est bien d'être gênant, c'est bien, c'est Oui. bien l'honnêteté, c'est bien le cringe. Moi, j'adore ça. Mais genre, surtout, je c'est pas mange tous pour les nous, matins c'est au pour des petit-déj. gosses, tu vois, donc... Ouais, mais ouais, mais genre je veux dire, c'est que dans tous les cas, l'éducation sexuelle infantile, ça reste important parce que les seuls comment on s'appelle, qui perdent un truc à ce que les gosses, quand ça s'appelle de l'éducation sexuelle, C'est les quand pédos, sont gosses, bah ouais, voilà quoi. Mmh. Oui, d'ailleurs, le premier truc dont elle parle après d'avoir parlé des vulves, c'est le consentement, tu vois, donc... C'est genre, des fois t'en as pas envie et il faut que tu dises non et des trucs comme ça et tout quoi. Et quand je me frotte à mon Pikachu et que ma maman elle me dit qu'il faut pas que je le fasse en public. C'est l'idée, mais je crois que t'es un peu grand pour ça. Notre amour sera éternel. Mais il y a une différence profonde entre Je dire préfère jouer toute seule. et dire... Parfois, on veut jouer ensemble. Oui, parce que j'imagine que Ludivine et Alizé, tous deux élèves de la classe de maternelle de Madame Bouvet dans le Gers, Non mais en fait, le truc, c'est pas de dire oui, les enfants de 5 ans peuvent baiser ensemble, c'est juste de dire qu'il faut faire la différence entre quand tu consentes et quand tu te consentes pas, tu vois. Donc Ouais. c'est évident qu'il faut faire un cas pratique où t'as une fois où tu consens et une autre où tu consens pas, tu vois. Bon, c'est sûr qu'après tu peux faire genre en mode oh là là, ils encouragent les enfants à coucher ensemble, tu vois, mais C'est pas non plus ça qu'elle dit oui, exactement c'est quoi. ça, en fait, tu vois. se frottent là, dans la cour de récréation. Il faut demander la permission avant. N'oublie pas de Genre Crary, enfin je suis désolée, le mec a jamais travaillé avec des enfants pour pas penser que ça, de toute façon ça existe, tu vois. Genre, les enfants font des trucs creepy entre eux, il Ouais. faut qu'ils puissent avoir les armes pour comprendre ce qui se passe, tu vois. Pour Ouais, qu'ils c'est puissent le savoir. meilleur moyen quoi. C'est ça, tu vois, genre. Je peux te mettre en doigt. Allez, on est chaud, on voit la suite. Voudrait-il J'aime bien qu'il en ait mis 3 juste pour lui-même, c'est accurate au moins, genre. Au moins il est honnête, tu vois. entrer? Je peux?
Évidemment. Trop bien. Franchement, je suis désolée, réelle et réaliste représentation du sexe lesbien, enfin. C'est pas ces trucs fantasmés, genre la vie d'Adèle, je sais pas quoi, mais... C'est trop bien. Franchement, je suis désolée, c'est trop bien. C'est exactement ça. Je suis désolée, c'est exactement comme ça que marche le sexe lesbien. Encore une fois, qu'est-ce que je suis censée critiquer? Tu vois, genre là, je suis désolée, le mec, il a juste le seum que le sexe hétéro soit pas comme ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il est en mode ouais, c'est trop nul et tout. Alors que moi, c'est vraiment juste du sexe lesbien, quoi. Ouais, plutôt accurate. T'as vu, il y a même le drapeau lesbien. Ouais, c'est vrai, là, il y a un petit peu le drapeau lesbien. C'est exactement ça. Non, mais là, quand même, c'est une chambre d'asile. Donc encore une fois, où est le mensonge? Ce mec n'a jamais eu de sexe lesbien pour se moquer de ça. ce mec n'a jamais fait un bon cuni. Tu sais que c'est ça la vérité. Et c'est ainsi que l'étrange cavalier solitaire prit la fuite, loin du monde froid et hostile de l'Internet. Si d'aventure vous le croisez sur votre chemin, sachez qu'il vous dira... Cette vidéo est entrée dans mon cul! À l'intérieur de mon cul! Techniquement, c'est pas un cul. Ta gueule! Le programme pour les enfants, mais vous avez craqué un... Pourquoi il a dit techniquement c'est pas un cul? Bah c'est quoi alors? Parce que c'est une chatte. Mathieu c'est Bah, il est- canoniquement transmasque, allez c'est bon. Oh putain. Mais attends, en plus il a pas genre prom dog une vibe un peu transmasque. Déjà il fait 1m60. Adulte de 60 kilos rentrant complètement à l'intérieur d'un vagin! On appelle ça un meurtre! Ou la position Non, c'est des du vent, poupées putain. russes! Mais c'est quoi ça? C'est du vent, il fait pas ses recherches là, putain. Réel, tu vois c'est pour ça que je dis c'est pas une bonne lesbienne Mathieu Sommet. Attends, C'est ça le vrai problème. ah, du coup, tu dis que Mathieu Sommet, c'est un mec trans lesbien. De l'aluminium et des couvertures de survie de pompiers! Mon utérus, c'est métal. Vous essayez de simuler des sensations de plaisir, mais vous faites peur! Tu fais peur! Tu fais peur! Tu pénètres mon Oh, âme! je suis désolée, elles sont trop stylées. L'occurrence, c'est pas ton âme. Ferme ta gueule de panda! Comme toi, gros, prends une douche froide! Votre programme revient tout de suite après cette courte pause. Tu as été un méchant garçon. Je vais devoir te tuer. Non, s'il vous plaît. Donc tu vois, petite, à l'intérieur de ton vagin, on peut trouver des ananas, un drôle de masque méga creepy, une femme faisant des tractions. Bah c'est mon... à l'intérieur de mon vagin il y a tout ça en tout cas pour l'instant c'est Mathieu réel. Sommet, un mec trans lesbien TDI. Alors, fais gaffe, c'est vraiment pas précis comme description. Genre, vraiment, j'en connais trop qui peuvent rentrer là-dedans. Un hublot pour communiquer avec le monde extérieur et une porte qui tombe dans le champ de la caméra. Une porte! On peut faire des blagues! Faut faire attention à ce que tu mets là-dedans, petit. Ne l'écoute pas. Tu n'as pas entendu Clovis quand il t'a dit que... C'est de là que tu viens, ma chérie. D'un point de vue strictement biologique, j'ai un gros doute, mais... On va avoir des emmerdes. Une porte! Ok, avançons un peu plus dans la vidéo. Franchement, c'est ok comme blague transphobe. Ouais, Franchement, la blague transforme est valide. Franchement. Il a le trans women approve de ouais, tu transphobie. le passes aussi. Allez. Notre spéléologue en herbe arrive devant une espèce de nymphe qui danse devant une cascade. Ici, c'est moi. C'est toi. C'est elle. C'est l'univers. Ici, c'est un endroit très spécial où l'amour fait grandir ton cœur. Ici, tu me trouveras. Et je te donnerai la force et la joie et la joie. C'est le truc le plus Ouais, hippie trop que stylé. j'ai jamais vu. Tellement hippie que j'ai décidé d'arrêter de péter pour sauver la planète. C'est tellement hippie que... On a compris, gros. Suite à ça, la dame ressort du vagin de la vie par le même portail tridimensionnel d'où elle était venue. Sa copine lui dit « Oh, j'ai hâte d'être prête, moi aussi. Ouais !» Donc la morale de l'histoire, c'est que le sexe, c'est cool, mais qu'il faut attendre d'être prêt. C'est des conneries. Et surtout qu'il faut respecter le choix de vie des autres. Respecte ça. Dit comme ça, tout le monde peut être d'accord avec le message, moi y compris. Cependant, vous avez beau lui parler comme à un chaton, je sais pas si à cet âge on assimile le principe de cunilingus. Et le nom d'un Pokémon. Et j'ai rien contre les cours d'éducation sexuelle, bien au contraire. Non mais genre, évidemment qu'un gamin comprend pas le principe d'un cuni, c'est pour ça qu'à la place c'était des images marrantes et métaphoriques. Putain, ouais. Oui. Il est C'est quoi? quoi à quel point il fait exprès de pas comprendre. Oui.
Au contraire, parce que quand j'étais petit, on me disait: Tu vas choper le sida et mourir. Tu vas avorter dans le sang et les larmes. Le sexe vous tuera tous. mais si on laissait les enfants être des enfants, parce que votre vidéo est un peu hors sujet. Je veux jouer à Dora l'exploratrice de vagin. Hors sujet, oui, mais dangereuse, non. Avec vos 40 000 vues, vous avez attisé la haine de l'extrême droite, des intégristes religieux, des complotistes et des homophobes. Oui, bah c'est pas de leur faute à elle, quoi. C'est genre la faute de l'extrême droite, du coup. Et du coup, il s'est pas dit, attends, en fait, du coup, je suis du même côté que genre d'extrême droite, les complotistes et les catho-intégristes. Bah y a non. pas un souci? Mais non, mais tu sais, c'est vraiment typical. Non, mais en fait, si. Laissons les enfants être des enfants. Non, mais c'est même pas ça, mais tu sais, c'est vraiment en mode oui, c'est à cause de gens comme vous qu'il y a des homophobes, c'est parce que vous donnez un peu honte aux gays qui sont normaux, tu vois, genre là, vous êtes trop bizarres, c'est Les pour ça gars qu'il y a qui des gens sont qui normaux comme moi. Voilà. De toutes parts, de vouloir créer une génération d'enfants monstrueux. Oui, parce que c'est bien connu, les enfants de 2 ans rampent jusqu'à l'ordinateur pour faire des recherches sur YouTube. Ce programme me lave le cerveau. Je veux devenir lesbienne. Voilà ce que vous avez créé, une marée de Basé, peur. Basé. Allez, on va laver des cerveaux là, des petits cerveaux. On va rendre tous les gamins lesbiennes là. De haine. La manif pour tous s'en frotte les mains. Donc les filles, on se calme sur le LSD et on fait la même vidéo pour un public de 12-13 ans. Je vous assure qu'ils en ont beaucoup plus besoin. Mais genre si elle faisait exactement la même vidéo pour des gamines de 12-13 ans, il y aurait pas l'extrême droite et la manif pour tous qui diraient exactement la même chose, tu vois. Évidemment que si, tu sais. Bon, bref, allez, vas-y. Je peux dire un truc? Vas-y. Je les aime trop. Ils sont Mais trop moi mignons. aussi, je les aime Je trop. les aime trop. Genre, à chaque fois, on revient au truc de je suis désolée. Et ces gens-là sont trop stylés. Ils sont trop stylés. Ouais. Ah, d'accord. Putain, déjà. Quel banger! Mais quel banger! J'ai envie de refaire un remix hyper pop de ça là. Tu sais qu'à un moment, on va avoir Changeline ou Théa qui vont prendre ça et qui vont faire un petit Ah oui, truc, s'il vous plaît, les meufs trans qui font de l'hyper pop là, prenez ça. C'est pas précis des meufs trans qui font de l'hyper pop, c'est vraiment pas précis. Faites-le tout, je sais que vous êtes 10 000, faites-le tout. Allez, Votre prochain sample, il est là les filles, let's go. allez, vraiment, Théa, Changeline, Graffiti, je sais pas, n'importe qui, faites un truc là, vraiment, avec ça. Ah, s'il vous Vous plaît. faire quoi. un banger. Arrête cette saloperie de vidéo. Je peux pas, j'ai cassé le bouton. Je vais devenir fou. Cette vidéo datant de 1984 est tirée d'une émission allemande. Regardez-moi, je m'appelle Mathieu, je traite des vidéos récentes sur Et internet. finir par faire du mal à toute ta famille. Tu ne peux pas parce que Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Ton singe de compagnie est mort. Bref, recadrons un peu le contexte. En 1984, le mur de Berlin était encore debout, le groupe Queen chantait I Want to Break Free, et quant à moi, si Clovis était ma mère et si les ananas étaient des ovaires, je serais juste ici. Mais Pardon? J'aurais baisé Freddie Mercury comme ça. Réel. Genre avec la moustache, Quelle meuf avec trop la de moustache qualité. et les boeufs. Attends, avec la moustache et les boobs. Genre franchement. Réel, quelle meuf trans de qualité. revenons à la vidéo, je vous présente les D-Woodies, groupe de musique composé d'un mec qui de toute évidence mange les petits-enfants à l'aide de ses 347 dents. Et son acolyte aux percussions qui, en plus de ressembler bizarrement à Screech dans Sauvé par le Gong, possède lui aussi un sourire ravageur. Mais j'ai comme l'impression qu'il a la mâchoire bloquée. C'est marrant parce que hier il nous est arrivé la même chose, hein chérie. D'un côté, je comprends leur bonheur, qui ne serait pas ravi de jouer sur un clavier ressemblant à un étron. Tu veux dire un tronc? Non, étron. Des troncs? Un étron. Non, c'est un tronc. Et rajoutez à ça ces magnifiques costumes bavarois qui transforment chaque moment de vie en véritable fête. Tu vois, genre, attends, pardon, excuse-moi. Là, on est d'accord, vibe de mec trans. Tu es très laid dans ce costume. Avançons un peu dans la vidéo et laissons les D-Woodies chanter. Ich bin der kleine Fichtel vom Zauberland. Und bitte euch, ihr Leute, gebraucht Verstand. Unser Leben ist bedroht, droht uns Not. Und ihr Menschen werdet nie mehr glücklich sein. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ihr macht dem kleinen Fichtel das Leben schwer. Achtet stets auf
auf Umweltschutz, sonst gehen wir kaputt vom Schmutz. Und die Mutter Erde gibt es bald nicht mehr. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les Moi, personnes... je trouve que tout dans la vidéo est amélioré par le fait que les mecs parlent allemand. Voilà, genre ce serait une vidéo OSEF si c'était une vidéo où les mecs parlaient genre anglais ou français ou que sais-je. Et le fait qu'ils parlent allemand, ça rend tout mieux. C'est pas si moche que ça l'allemand. C'est immonde. qui m'ont aidé à traduire cette chanson. Comme vous l'avez remarqué, c'est une musique écolo qui raconte que... Les castors sont des mecs sympas. Le problème, c'est qu'il y a une dimension apocalyptique. Vous ne serez plus jamais heureux, mourir dans la poussière, la terre-mère n'existera bientôt plus. J'aime bien les mangoustes aussi. Alors pourquoi vous êtes mort de rire? C'est pas drôle, l'apocalypse. Sauf avec des zombies, Ouais. parce que quand il crie, on dirait un septagénaire qui a un orgasme. Le tout chanté par une bande de peluches ressemblant comme deux gouttes d'eau désodorisant pour bagnole qu'on met sur le rétroviseur. Et vous aurez beau faire des zooms sur eux pour leur donner un peu de vie et faire croire que c'est elles qui chantent, ça reste des peluches. Non, ça va pas du tout. Est-ce que tu pourrais me la refaire avec un peu plus de tristesse? Pas de soucis, Bob. En plus de ça, il y a un truc qui me chiffonne. Tiens, prends ça. La musique est chantée par des lutins. Elle était trop nulle, ta blague. Ça explique ces voix aiguës insupportables. Et quand le cavalier sans tête de Sleepy Hollow chante, il a la même voix. C'est un gros bavarois d'1m90, ça n'a aucun sens. Qui c'est qui s'amuse avec le logiciel? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Vous êtes défoncés, c'est ça? Mais revenons à nos Allemands écolos, comme à leur habitude, quand ils embrassent une cause, ils le font pas à Ah, moitié. c'était vraiment la blague de Ça, l'époque. Hein. ouais, C'est mais le ça- moindre truc. Déjà, c'était vraiment l'époque de l'humour random. Et en plus, dès qu'il y avait une blague random, là, vous avez pris de la drogue ou quoi? Trop what the fuck quoi. She's so crazy, love her. Putain, tu vois ce que tu mets dans ton pétard là, mec? Vas-y, genre, Oh, c'est je bien, vends à toute ta chaque- drogue et tout. Oh. Ah, vraiment? Allez, on en a fini avec SLG, du coup, Bon, c'est aussi du qu'on se passe super non. crayon. Non, Tu savais déjà ce que j'allais proposer. Non. Tu veux passer sur What the Cut? Allez, vas-y. Allez, Est-ce que du tu veux coup- qu'on se mette le vidéo russe, du coup? Bah, moi j'ai mis celui-là parce que pour moi c'est le plus iconique, c'est le plus vu, Hmm. c'est le plus populaire. Allez, What the Cut, spécial vidéo russe. C'est plus chelou. Putain, pourquoi ça me fait encore rire? Oh merde. Je pense que c'est le numéro du gars qui lui envoie des bons plans pour acheter des chiens. La Russie est Putain, un j'ai pays oublié ce magnifique, rempli de merveilles, et c'est pour cela qu'il serait temps de faire un épisode spécial hors série sur la Russie. Mais revenons sur les déclarations de Gérard Depardieu qui ont fait scandale. Je cite: Allez ma couille, prends donc un peu de vodka avec ton verre de rouge. Il est à rappeler que depuis la tension entre la France et la mer Russie est des plus tendue. Vous pouvez faire un épisode sur la Russie, s'il vous plaît? Pardon? Ça ferait 2,90 €, s'il vous plaît. Pardon, je sais que tout le monde l'a dit, mais il a vraiment donné une pièce de 20 centimes, quoi. Genre, le mec, il a vraiment pas de tal, quoi. Genre, c'est trop grave. Ah, mais tu vois, à l'époque, tu faisais pas ça pour la tuer. Ah oui, c'est vrai. Le Gros plan, c'était la bonne époque où on a fouté pas. Ah ouais, à l'époque, on touchait même pas au moins. Ah ouais. Il y avait une innocence, tu te disais pas si je fais un plan de mon gros yep, il y a quelqu'un qui va se branler dessus, quoi, c'est ça aussi. Tu savais? Oh d'ailleurs. Non, c'est la direction. Ouais, mais je connais pas la 3 bis qui connaît la 3 bis. Mais vous êtes qui? Je suis un malade, moi. Je vais voler ta baraque. Mais vous savez même pas où j'habite. Tu t'appelles Antoine Daniel. Direction Porte des Lilas, prochain train dans 1 minute. Ouais, et alors? Oh putain mec, j'ai passé une journée complètement merde. Putain, mec, mais on s'en bat les couilles parce que tu sais quoi, j'ai une putain d'idée pour ton prochain épisode. Il faut absolument que tu fasses une fucking vidéo. Quoi? C'est pas je le fous, lui. Mais t'es complètement conne, c'est Florandin. Ah mais oui, c'est le diviseur du futur. Putain, je les confonds toutes. Oh, les visages, c'est surfait, c'est bon. Bon, vas-y, allez. Allez. Exactement sur la Russie, putain, mais comment tu fais? Tu lis dans mes pensées ou quoi? Je te déteste. Vraiment, je peux parler du fait que le gars, c'était vraiment un charclos. Il a pas la thune pour payer son stylo. Il va boire un verre, il prend un coca.
Et genre vraiment c'est... Putain, il a un ticket pour prendre le métro parce qu'il a même pas de passe Navigo, genre c'est vraiment... Le mec c'est un clodo quoi. Après Antonelli il a dit qu'il avait tellement pas de tal qu'il volait les clopes à sa mère. Oui non mais là on est passé l'époque où Antonelli a pas de tal hein. Là il a des tals hein. Ah attends, c'est 2012 ça, non? Ah non. Ah non non. C'est 2013, non non là ouais. il a déjà percé hein. Ouais, il a 2013. 2013, ouais mais bon c'était pas non plus comme si... Oui, non mais ok, le mec était pas pété de thunes non plus, mais il me semble que là, il vivait déjà de YouTube à ce moment-là, il me semble. Hein. Peut-être, je sais Il pas. vivait déjà de YouTube, et quand il a commencé à vivre de YouTube, il me semble qu'il a eu un énorme chèque du jour au lendemain, il s'est fait à l'étal. Hein. Peut-être. Salut tout le monde, suite à de très nombreuses demandes de votre part, j'ai décidé de faire un épisode spécial hors série sur la mère patrie, la Russie. Quel banger, l'hymne russe quand même, faut le dire, hein, faut le dire. À chaque fois que je l'entends, je peux que penser à la version de ces hallucinations auditives où ils mettent des images en mode j'aime leur noyer, tout ça. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. C'est où genre c'est en mode ils essaient genre d'écouter l'hymne russe, mais du coup en russe originel, et genre d'essayer d'entendre des mots français, et du coup c'est que de la merde, c'est n'importe quoi. Elle est assez marrante, mais elle est assez vieille. Tu sais qu'il a vraiment chopé la nationalité russe. Oui, je sais, bien sûr. Au cas où, hein. Non, mais oui. Comment ça, ce montage est trop cliché? C'est quoi, c'est pas comme ça vraiment la Russie, c'est pas... non? Une fois de plus, je tiens à préciser que ce que je vais montrer dans cette vidéo n'est pas représentatif de ce qu'est la Russie réellement. Je ne montre que les pépites drôles, étranges ou ratées qu'on peut trouver sur internet. D'ailleurs, que connaissons-nous réellement des vidéos russes en France? Je vous ai déjà montré quelques-unes d'entre elles, dont la magnifique prestation d'Alexander Pistoletov dans mon épisode 14. Jamais je ne t'oublierai. Plusieurs vidéos russes ont d'ailleurs fait le tour du monde et sont même devenues cultes. L'histoire avec lui, c'est qu'il avait fait cette chanson parce qu'à l'époque, il pouvait pas... Il pouvait pas dire du bien du bloc de l'Ouest. Oui, c'est ça, donc pour éviter la censure, il a juste fait une chanson où il dit rien. Jamais je ne t'oublierai. Mais les chansons russes sur internet ne se résument pas qu'à trop lolo. Si on cherche un petit peu, Alors attends, je vais pas mettre pause à toutes les vidéos. Par contre, je tiens juste à dire que vu que je me souviens de la vidéo en entière, je peux te dire que tous les gens qu'il va montrer sont trop stylés et je les aime trop, putain. C'est trop bien. Évidemment, c'est des énormes cassos, c'est évidemment qu'on les aime trop. Il va même montrer... Il a lancé la carrière de Little Big en France. Pas entière. Enfin, moi perso, je les ai découverts grâce à lui, mais... Ah si, vraiment, il a fait exploser la carrière de Little Big en France. Lui, ça m'étonne pas aussi. Après, ils sont trop forts, Little Big. Des trucs comme ceci. Tu vois, je remarque un truc, c'est qu'on a vachement moins de trucs à dire que la dernière fois en fait, parce que les vidéos qu'on regarde sont mieux. Bah ouais. Attends, parce qu'après on va regarder Link the Sun, donc contenons nos takes. Новый год. Встретишь ты истории. Новый год. Putain, quel banger. Le niveau de virginité dans cette vidéo est supérieur à la taille de ma planète. On peut tout de même admirer le charisme incroyable alors que vraiment, des quatre le protagonistes. niveau de virginité de cette chambre qu'on voit au fond là, là ça c'est du niveau. Juste le poster Star Wars, ouais. Je sais pas lequel je préfère entre le destructeur de chatte, le défenseur d'anus, super éjaculator et Branlix 2000. Dans cette vidéo, il y a vraiment un côté... oui, niais, c'est ça. C'est le gars qui fait juste. C'est bien, t'as reconnu un visage, mais je suis fière de toi. Va te faire enculer, grosse pute de merde là. T'as vraiment juste voulu dire
dire un truc méchant par scène, quoi, c'est vrai. Mais tout de même, au moins, ils sont heureux, ils ont le sourire. Parce que laissez-moi vous Je l'aime présenter... trop, lui. Le chanteur avec le moins de C'est mon conviction gars, au c'est mon bro là qu'on va voir, je l'aime trop, d'accord. Mais quel génie! Струю направь на мою одежду, кнопку нажимая, освежи меня. Le mec il a inventé la trance. Genre musical. Putain, c'est grâce à lui qu'on est là. Non mais tu sais le genre musical, genre c'est pas ça. Il est trop fort. Ни на кого не шикай, больше ты искать баллончик, только на меня. Ты купи побольше разных ароматов, яблочный, вишневый, мятный, луговой. И открыв баллончик, и нажав на кнопку, свежую страну мы отправимся с тобой. Освежи меня, дай мне свежесть, дезодорант весь истрать ты на меня. Освежи меня, дай мне... cette joie de vivre. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Et en vrai, il est trop fort d'avoir réussi à recréer l'effet mauvais fond vert. Parce que ça a l'air d'être une pute à faire en montage, ce genre de truc. Genre, Clairement. Ouais, c'est trop cool. Le truc vraiment flippant, c'est qu'il utilise un fond vert tellement mal géré que ça lui fait des trous partout sur le corps. Des petits trous, toujours des petits trous. Et puis il y a un moment dans la vidéo où il devient un petit peu foufou et puis il se rend compte qu'il doit rester le plus inexpressif possible. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Mais sérieux, on dirait qu'il est en train de lire son texte tellement il est pas investi. Струю направь на мою одежду, кнопку нажимая, освежи меня. Bon, évidemment, il n'y a pas que des clips comme ça en Russie, il y a aussi des clips avec un petit peu plus de gueule et un petit peu plus de budget. Prenons l'exemple du groupe Little Big et leur chanson Everyday I'm Drinking. Littéralement, tous les jours je bois. Putain, je vais pas pouvoir regarder ça sur YouTube parce que c'est... Il y a les droits d'auteur. Ah putain, mais Little Big, mais quel banger! Voilà, hein. Putain, c'est trop bien. Que dire de plus? Cette vidéo est bourrée de plans plus cultes les uns que les autres. Le viol d'ours. Baby. La naine qui se renverse de la vodka sur la gueule. Le très célèbre. Je vais enfoncer ma bite tellement profondément dans ton cul que celui qui arrivera à la retirer sera surnommé le roi Arthur. Le véritable pédobère. Baby. Et le tout dernier plan, le meilleur de tous. What the fuck? What the fuck, man? What the fuck, man? D'ailleurs, en parlant de clichés, je vous présente la vidéo la plus russe de tous les temps. Finalement, quelle différence entre ça et vivre en cité, quoi. Bah, je sais pas, genre ça, je sais pas, c'est juste basé quoi. Oui, non mais c'est ce que je voulais dire. Là, moi je suis désolée, là, moi les gens en bas de chez moi c'était ça. Hein. Ouais, genre franchement t'as envie de leur taper la discute. Bah oui, genre, que tu veuilles ou non, ils viennent te taper la discute. Hein, ouais, donc autant l'embrasser et passer une bonne soirée quoi. Oui, non mais en plus quand tu leur parles, en général c'est des gens chill. Hein, bah ouais, c'est juste les gens ils sont en bas, ils commencent à prendre leur sac et tout. Ah non, j'ai pas d'argent alors qu'ils viennent juste te proposer une 8-6 quoi. Réel, non mais c'est ça, tu vois. Faut embrasser les casseurs du quartier, quoi. Le gars, on est d'accord, le gars. Il a des moves de fou. Il est trop fort. Attends, j'ai envie de revoir. Il est trop fort, putain. Mais c'est trop. Mais il est désarticulé, putain. Ils sont trop stylés. Ah, je suis désolée. J'avais dit que j'allais pas le dire et je le dis à chaque fois. Ils sont trop stylés. Moi je trouve ça cool. N'empêche qu'on peut considérer cette vidéo comme un véritable mode d'emploi. Quels sont les éléments nécessaires pour passer un bon moment entre amis? Le costume de chirurgien, exploser les canettes, danser devant un baril en feu, et bien évidemment, la batte de baseball. Ah, toujours amener une batte de baseball, toujours. Passe à 19h, n'oublie pas de ramener des chips et ta batte de baseball. J'irai bien tabasser le 3 Clodo ce soir. La batte de baseball, créatrice de liens sociaux depuis 1755. Bon, je vais arrêter de parler de chansons et de musique russe. En bout d'un moment, il faisait vraiment un peu trop cette blague là. Oui, je suis d'accord. Moi j'allais dire, franchement, la preuve que c'est un vrai prolong de Daniel, c'est quand même son RP bourgeois nul à chier quoi. Je trouve que là, c'est à ça que tu vois que c'est le peuple, tu vois. Vraiment, ouais.
Parce que sinon je vais être obligé de parler de chansons comme celle-ci. Trop bien. Putain, sacré calculette. Hein. Et je refuse parler de mecs qui portent des chemises ouvertes rentrées dans le pantalon. Je n'en parlerai jamais. Alors que les mecs avaient juste 10 ans d'avance en termes de flow, quoi. Non, c'est dégueulasse. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et puis si je continuais encore dans la musique, je serais obligé de vous parler de trucs comme ça. Pareil, comment je suis censée détester ce gars, en fait? Genre, Je sais pas, ça a l'air d'être un fou du bus. Lui bah, aussi, il a l'air justement. marrant, quoi. Ouais, Bah, non, ah non, mais je dis pas ça comme si c'était mal, hein, clairement. Hein. Et j'ai étrangement... Désolé, Marseille, il a fait pareil en France, en mode genre je me présente à la République en tant que président, président. Si, tu te souviens pas de la vidéo de Marseille, Mais si, Marseille si. Et c'était tout autant basé. Voilà, je suis désolée, genre c'était Oh, trop putain. bien, preuve d'œil. Bisous, je m'envole. Putain, il est trop fort Marseille. Étrangement, pas très envie. Pour parler un petit peu d'autre chose, il faut savoir que la plupart des voitures en Russie sont équipées de dashcam, c'est-à-dire des petites caméras posées à l'avant des voitures qui vous filment dès que vous prenez le volant. Et il s'en passe des choses sur les routes russes. Il en a vraiment pris qui sont... Mon camouflage est parfait. Quoi? Il en a vraiment pris qui sont marrantes en plus. Oui. Les humains n'y voient que du feu. Ils ne savent pas que je suis une camionnette. YOLO! YOLO! Défoncer la gueule, je te déteste, va te faire enculer, fils de pute! Oh, je suis désolé, je t'aime, faisons des câlins. Oh, fais chier, ça a encore ruiné ma journée. Et évidemment, le grand classique. Vraiment, le fait qu'il avait tu sais, la varsity jacket avec écrit Russie en gros dessus, c'est vraiment genre ouais, le bon, détail, pas le, besoin de plus, le hein. meilleur détail quoi. Mais ma préférée de toutes les vidéos dashcam, c'est celle que je vais vous montrer maintenant. Et pour celle-là, je vais être obligé de vous sortir le jingle du... C'est normal en Russie. Le nombre de blagues que Antonelli a dû regretter d'avoir fait. Notamment le c'est normal en Russie, je pense. Sauf une fauche. Ouais, celle-là aussi. Oh, tu c'était vois. vraiment la pire, vraiment. Parce que le truc, c'est qu'elle est trop facile à mettre dans tous les contextes. Oui. Сейчас бы танком переехали. Смотри, Алена, там. Полигон. C'est normal en Russie. Je n'ai rien vu d'aussi badass de toute ma vie. YOLO. On pourrait... Alors, actually, la militarisation d'un État qui leur Non, je m'en branle, c'est un tank sur la route, c'est marrant, putain. La première route vers le fascisme, banalisé. Ah bah, ça va que c'est en Russie, que c'est qu'un premier pas vers le fascisme. Les armes de guerre utilisées contre les citoyens. C'est un tank, c'est marrant, ferme ta gueule, putain. N'importe quelle musique dessus, ça fonctionnerait. Oui, même celle-là fonctionne. Mais ça, c'est qu'un exemple des trucs hardcore qu'on peut trouver en Russie. Par exemple, vous, pour arrêter votre bus, vous faites quoi? Vous faites un petit signe de la main, quoi. Normal. Petite bite. Je vais être comme ça quand je serai. Mais ça a même pas marché. Alors le chauffeur de bus il se dit mais il est con quoi, la réduction de 10 mètres.
Ah, des fois, l'audace, ça marche. C'est genre, tu te fais braquer, tu fais non, mais en fait, mon gars, j'ai pas d'argent sur moi. Du coup, genre, non, il faut partir, quoi. Genre, perds ton temps, quoi. Le sang-froid, c'est important. Mais c'est normal en Russie. La vie de tous les jours serait quand même super différente si tout le monde faisait comme ça. Bon, mettez-moi une demi-baguette, pas trop cuite, hein. Puis je vais vous prendre un petit croissant s'il vous plaît, c'est pour mon gamin. Il s'appelle René. Ouais, c'est pas terrible. N'empêche qu'on peut dire que ce grand-père a quand même du cran. C'est ça ce que j'appelle un vrai papyrus. Anniversaire, mariage, bar mitzvah, enterrement. Payez-vous les meilleures blagues d'Antoine Daniel pour mettre une ambiance de folie à vos soirées sous le signe de l'hilarité générale. Eh, pourquoi Dijon est la ville où il y a le plus de célibataires? Bah parce que la moutarde. La moutarde de Dijon. Bon allez, elle était pas si mal celle-là. Vous saviez que... Quoi? C'est qu'il est très fort pour être gênant. C'est vrai. Genre, il réussit, genre, quand il a assez de recul sur son humour pour savoir vraiment quand c'est gênant et vraiment le mettre en scène et montrer ah ouais c'est trop gênant genre de blague et tout, plutôt que certains qui genre vont juste dire des blagues gênantes et dire non mais c'est bon dans le contexte ça sera drôle quoi. Je vois ce que tu veux dire. Maurice avait sa propre épingle. C'est l'épingle à Maurice. Non? Eh, je sais pas vous mais moi j'ai appelé ma bite la vie. Pourquoi? Parce que la vie est dure. Et le pire, c'est qu'il a fait ça en mode c'est des blagues de merde, et t'as des gens qui ont ressorti les blagues prom dog. Bah ouais. On les ressortait prom dog au collège. Hein. Ouais. Bah ouais. Ouais. Non mais genre nous on avait l'excuse de l'âge mais t'avais des adultes aussi qui faisaient ça. Oui non mais alors les millennials qui avaient genre la vingtaine et qui regardaient ça et qui sont toujours aujourd'hui en mode que c'était le truc le plus marrant du monde, sauf une fois au chalet et tout, ouais qui sont incapables d'avoir du recul là-dessus et de se rendre compte qu'il y avait un minimum, que même eux réussissaient à avoir de l'ironie et un certain recul sur leurs blagues. Alors je suis désolé j'ai aucun respect pour eux quoi. Non mais c'est des millennials de base. Loki aliste mais ok. Ouais. Merci. Continue, s'il te plaît. Bordel! Mais cette vidéo n'est pas la seule vidéo dangereuse que j'ai pu voir. En Russie, j'ai vu un nombre incalculable de vidéos où les gens risquent leur vie comme si de rien n'était. Genre cette vidéo. Ça me met mal par contre. Tu veux qu'on skip? Hein? Tu veux qu'on skip? Non, ça va, je vais survivre, mais je sais pas ça. C'est pour ça une vidéo très précise, genre du Urbex comme ça, avec des gars qui montent sur une tour en construction, genre à Shanghai, un truc comme ça, qui fait genre 400-500 mètres de haut, et qui vont genre sur la grue qui est au sommet et tout. J'aime bien la regarder une fois tous les 1 ou 2 ans parce qu'elle me fait toujours des sacrées sensations quand même. Ah non, je déteste ça. Ah, je déteste le vide aussi, donc je te comprends un peu, hein, mais... C'est bien des fois quand on se pèle. C'est de regarder un truc qui te met mal, qui te fait ressentir des trucs dans un sens... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est parce que t'es pas assez cancellable, toi. Voilà, c'est ça. Сука, встает! Он встал! Il a dit Souka! Pourquoi t'es russophobe là? Ouais, c'est trop drôle, Souka plié. До хера метров высоты и насрать! Je sais bien que YOLO, mais quand même. T'as dit... C'était vraiment TW Souka pliette, ça? Non, TW, on voit la hauteur du truc, c'est... Ok, je croyais que ton truc comme ça, c'est parce que j'ai dit Souka pliette. Non, c'est... J'ai regardé la vidéo en entier et il semble avoir coupé le moment où le mec tombe et meurt. Non, je déconne, il est pas tombé. Non, je déconne, j'en sais rien. Je sais pas comment tu peux laisser un de tes potes risquer sa vie à ce point. Eh, je vais monter à 300 mètres d'altitude, me foutre sur le bord et peut-être mourir. Ok, c'est cool. Tu pourras me prendre un pack d'évian quand tu rentreras? Et vous savez quoi, c'est même pas la vidéo la plus impressionnante dans ce genre. Genre ce mec qui monte en haut d'une grue, qui fait le funambule dessus, qui se balade en s'accrochant à 80 mètres au-dessus du vide, ou qui se tient plus qu'à une seule main. Tu te sens à l'aise quand tu regardes cette vidéo? Hein? Tu te sens à l'aise? Non, tu sais, c'est typiquement le genre de vidéo que tu peux pas regarder sans faire ce genre de tête. Moi, je serais incapable de faire un truc pareil, j'ai déjà peur quand je suis à 10 cm du sol. Non, je te jure, je veux pas descendre. Je veux pas descendre. Il est trop La dernière image de la vidéo montre un texte disant « C'est dangereux pour la vie ». Non. Quoi? Pathétique. Non, pareil, moi j'ai peur à 10 mètres du sol, genre propre de rigueur. Oh, tu crois? Pour prouver une fois de plus que les Russes n'ont peur de rien, passons un petit peu par la télévision et regardons un extrait d'un JT tout ce qu'il y a de plus normal. Из-за победы тривиален, деньги. Впрочем, о какой сумме идет речь, организаторы не говорят. Наталья Гусак, Эльмир Штангелов, события, Днепропетровск.
C'est vraiment drôle, franchement. Franchement, je pense qu'on devrait normaliser de se branler sur un plateau de TV. Mais attends, on est d'accord qu'il y a des gens sur le plateau. Bah oui. Donc, genre, je veux dire, dans tous les cas, ouais, vas-y. Les gens sont juste trop à l'aise, tu le sais. Tu viens me voir, là? Non. N'empêche que ça aurait été encore plus bizarre si ça avait été un autre reportage à la place. Pépigno, en termes de parenté pure, est plus proche d'une huître ou d'un escargot que de toute autre espèce animale. Et pour ceux qui douteraient de la véracité de mes propos, regardez plutôt ceci. Хотя у нас еще есть шанс застать апокалипсис. C'est dégueulasse. Ah, c'est chaud en vrai. C'est dégueulasse. Attends, même quand ils font les blagues, ils sont vraiment hardcore. Ça a l'air trop marrant à faire. Le fait que le gars soit envolé, quoi. Ah, c'est fort, Airbag, hein. Bonjour. Je ne possède plus d'anus. Les airbags, créateurs de liens sociaux depuis 1971. Pour terminer, il nous faut parler des animaux russes. Car ce ne sont pas des animaux comme les autres, ce sont des super-héros, des justiciers. Ah oui, un cheval. Pardon, mais qui filmait la rue de manière random comme ça, là? Ça sort d'où des vidéos comme Je ça? sais pas. C'est trop bizarre. Je sais pas. Je sais pas. C'est normal en Russie. Tel Batman et Robin, ces héros anonymes sauvent la veuve et l'orphelin. Mais le roi des internets russes, c'est pas ce chien ou ce cheval, non! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le nouvel hymne des internets. C'est trop stylé. Tu sais pourquoi j'adore le fait qu'on voit la main là en gros comme ça là. Ça me fait vraiment penser aux vidéos Pet Shop. Tu sais où genre les gens ils font des histoires et ils tiennent les Pet Shop comme ça et j'adore tourner quand la ils font tête des ils font histoires comme ça. super trash. C'est trop bien. Je suivais une meuf, apparemment elle était même low-key connue parce qu'elle avait vraiment fait toute une série avec ses Pet Shop et genre c'était un drama avec des ados qui vont au lycée, qui s'engueulent et tout. Et j'ai regardé tout le truc. J'ai regardé tout le truc et c'était trop bien. Et genre, il y a jamais eu de fin et j'avais trop le seum qu'elle ait jamais fait de fin. Genre, j'étais en mode du Moi, je me demande toujours pourquoi c'est la seule vidéo qu'il a décidé de traduire. Genre, vraiment parce que les paroles sont incroyables. Excusez-moi, c'était tellement beau. Ce chat est tout de même l'animal le plus dépressif de tous les temps. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Ouais, c'est trop cool. Excusez-moi, c'était tellement triste. N'empêche que c'est tout de même ridicule de faire jouer des super-héros à des petits animaux domestiques. On n'y pense même pas. Super Richard, il a une bite trop gigantesque. Il a baisé ta grand-mère et il a même baisé ton père. Oh mon dieu. Finalement, moi, ce que je retiens, c'est dans ce type de vidéo qu'à chaque fois, les vidéos en soi étaient mieux que le commentaire et les blagues autour, quoi, à chaque fois. Bah, en vrai, là, du coup, c'est un peu un truc que je remarque avec Antoine Daniel par rapport à Mathieu Sommet, c'est que genre, Mathieu Sommet, il a toujours été vraiment genre dans le full jugement, vouloir limite donner une morale au truc et tout. Oui, oui. Alors qu'Antoine Daniel, genre vraiment, il y a des fois où il dit juste, non mais la vidéo est stylée, genre il va faire des blagues autour et tout, genre bah là il dit juste, en vrai la vidéo est stylée, il va faire des blagues autour. Il dit pas juste, c'est des trucs bizarres, pourquoi ils font ça, ils sont trop bizarres et tout. Oui, je me souviens, Antoine Daniel, il a toujours été plus woke que les autres. Bah, ouais. plus positif quoi. Oui, non mais je veux dire, même en dehors de ça... il y a des moments où il a fait des critiques, genre des attaques gratuites et tout, évidemment, Oui. mais beaucoup moins que Mathieu Sommet. Oui, mais même en dehors de ça, ce qu'il rajoute, que ce soit positif ou négatif, je trouve finalement limite moins bien que la vidéo en soi, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un genre qui a complètement... Enfin, c'est en partie pour ça que le genre il a disparu, tu vois.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pour conclure, je dirais que ce qui ressort de la Russie dans les vidéos que je vous ai montrées, c'est le côté très désinhibé. Comme si les gens que je vous ai montrés n'avaient ni peur du ridicule, ni peur de la mort. On peut très bien s'en rendre compte parce que contrairement aux autres pays dont j'ai parlé dans mes autres hors-séries, ce que l'on voit... Oh, j'avais oublié Il ça! a toujours nié que c'était fait pour quelque chose et tout, au final il a jamais fini son délire. Ouais, c'est juste les Le mec avait la Mais flemme, tu Je vois. crois qu'il avait aucune idée de ce qu'il voulait aller avec ça. Si, je pense qu'il avait un truc. Enfin, il avait mais- une idée, puis après il... Oui, sais non, je pense qu'il a pas. vraiment juste eu la flemme. Plus, ce sont les tranches de leur vie quotidienne. Évidemment, je reprécise que je ne fais aucune généralité. Ce que j'ai montré dans cette vidéo ne sont que des cas isolés. Comme par exemple cet entraînement de l'armée russe. J'adore la propagande militaire. Quoi? J'adore la propagande militaire pour rendre l'armée russe cool, les jeunes. Réel. C'est normal en Russie. Voilà, cet épisode sur la Russie est à présent terminé. Définitivement. Pour toujours et à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours... Bah écoute, c'était pas mal, hein. En vrai, ça va, c'était carré. C'était... Bah, Finalement, c'est- une grosse partie du travail, c'était de trouver les bonnes vidéos. Hein. Bah, clairement. On va directement faire du Link the Sun, là, ou... Oh, vas-y. Bon, du coup, Link the Sun, on avait dit, on voulait tenter les points culture, mais il y aurait pas grand chose à dire. Du coup, il fallait partir sur un non méta juste que t'écoutes, parce que je pense que c'est les trucs les plus problématiques de Link the Sun. Et surtout du coup... celui-là. Voilà, donc on a choisi celui sur Black M. À la base, je voulais mettre un truc où il parle de Maître Gims parce que c'était quand même son truc de parler de Maître Gims. C'était les trucs pour lesquels il était le plus connu. Mais c'est vrai que quand même celui sur Black M, il est bien goldé. Du coup, Ah bah, il y a un copy-pasta qui vient de cette vidéo quand même, quoi. Ah ouais? Bah, son direct de fin. Ah ouais, c'est vrai? C'est un copy-pasta. C'est vrai? Ouais. Genre, c'est niche. Genre, c'est un copy-pasta genre de JVC, mais... Ah ouais? Ouais. Putain. En vrai, ça m'étonne pas trop, mais ok. Attends, ça a été re-upload ce matin pour des questions de droit d'auteur. Oui, pour des questions de droit d'auteur, évidemment. Black M. Pourquoi tout le monde me parle de ce mec? Non mais Black, je peux pas, déjà il y en a qui disent que je suis raciste avec Maître Gims, alors... Putain, je me demande vraiment pourquoi les gens disent ça, quoi. Eh, vraiment. Ah, c'est pas ta faute s'il est noir et qu'il écrit comme un pneu. Ouais, non mais ça je sais bien, mais... Ok, deuxième? Magic System. Oh putain. Bon, Black M il fait quoi? En bas de la merde. Non mais ça je me doute, mais les titres? Bah, il y a Sur ma route, mais il y a pas beaucoup de texte. Sinon, il y a Madame Pavoshko. Madame Pavoshko? Non! Putain, je vais pouvoir être anti-prof. Ça va être trop bien. Madame Pavoshki? Bref, allons-y. Ah, petit chat. Ah, c'est Baden. Il est blanc et orange et gros. Ah, c'est parce qu'il a vu le truc Watibé. D'accord, je la blague. J'utilise encore le même après-shampoing il y a encore quelques mois. Je vais te couper. Watibé, donc, après vérification, Black M faisait partie de la section d'assaut. Un groupe de rappeurs dont Maître Gims était un peu la tête pensante. Et il est pas trop stylé avec genre son t-shirt Ludwig van Beethoven écrit en écriture genre métal et tout là. C'est parce que lui il écoute de la vraie musique quoi, il écoute du métal et de Ludwig van Beethoven. Ouais, et puis en plus, le métal symphonique et tout, c'est recherché et tout, et oh Ouais. Entre les deux, c'est Maître Gims qui réfléchit. Est-ce que tu entends la douleur arriver là? Enfin, ça commence par des ronronnements de petits chats, ça peut pas être si nul. Hein? Alors attends, déjà de base le mec il comprend pas le principe de tête d'affiche d'un groupe. Déjà c'est trop bizarre pour quelqu'un qui veut parler de musique, genre même au-delà du côté méprisant, prof, machin, mes couilles, je sais pas, genre c'est trop bizarre de pas comprendre que genre non, Maître Gims c'est pas le gars avec le plus haut QI dans le groupe Watibé, tu vois, c'est juste genre le mec qui représente le groupe. Parce que c'est le gars le plus iconique Attends, et tu tout. te demandes de la rigueur de la part de Link the Sun. Non mais là c'est et même de pas avoir des doubles standards. C'est même pas de la rigueur, c'est vraiment genre juste un truc ultra basique quand Non, tu mais veux parler de musique. on va dire que quoi. c'est une question de double standard. Le mec il écoute du métal, le métal c'est bien genre principalement des groupes avec genre des gens dont il y a une personne qui représente le groupe parce que c'est la personne la plus connue pour une raison XY quoi. Ouais, souvent le chanteur et tout.
Oui, c'est ça. Attends, c'est le seul truc, c'est le seul et unique truc qui sera basé dans toute la vidéo. On le dit, on le remet. Ouh, pire conseillère d'orientation du monde. Link the Sun, basé. C'est- Ça a été dit. Tu sais, horloge cassée, donner la bonne heure de vos parents. Ouais. hein. Yeah. Hello. You. Vous voulez pas regarder autre chose? Parce que je suis sûr que le dernier JDG est génial. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Non, sans blague. Merci. La prochaine chanson, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma mère, pour lui dire que je l'aime. Elle s'appelle Maman, je t'aime. Tu sais ce qui aurait été vraiment drôle, c'est que là il chante un truc qui a rien à voir. Ça aurait été une vraie bonne blague quoi. Tu sais, dans Link the Sun, de faire des vraies bonnes blagues avec des bons setups. What the fuck. Maman, je t'aime. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Sachant qu'un conseiller d'orientation suit en moyenne 1500 élèves par an, je suis sûr que Monsieur Diallo, ça lui parle direct. Ça me rappelle quelque chose, ce genre de comportement. Ah, Link the Sun, salut. Tu sais, j'avais mis un commentaire sur ta vidéo. Oui, sur les poids culture, sur la musique classique. Tu sais, j'avais mis, elle était bien et tout. Ah oui, François. Voilà, c'est ça. François, mais comment tu vas? Bah écoute, c'est super, C'est c'était trop génial. bien. Bah écoute, ça me fait plaisir de te voir. Bah En écoute. plus, tes cartons, c'est bien de la merde. Alors évidemment, vous allez me dire que Madame Pavoshko n'existe pas vraiment et que c'est une image de tous les conseillers d'orientation qu'il a eu. Du coup, c'est plutôt une bonne chose pour lui. Ouais, bien sûr, mais c'est ce que je voulais dire. Wow, vous êtes qui, vous? Pardon, je me présente. Je suis Lilith, l'avocat du diable. Oh. Il adore ce que tu fais. Cette nouvelle éveille en moi des sentiments contraires. Je me doute. Et pourquoi t'es déguisé en patron de SLG? Pour que ton public d'abrutis ait une image familière à laquelle se rattacher pour rendre plus facilement accessible le personnage en volant un concept populaire d'une émission plus regardée que la tienne. Dare I say basé. Pas faux. Pour l'instant ça me va. Ah ouais, t'es une grosse salope. C'est mon métier. Donc je disais, Black M s'en sort bien. Il fait une chanson pour se venger des gens qui ne croyaient pas en lui. C'est plutôt une belle revanche sur la vie, non? Dans l'idée, ouais. Dans le texte, Aïe, Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison ni à l'hosto. il fait probablement référence à ce que des conseillers d'orientation ont dû lui dire plus tôt dans sa vie, c'est-à-dire que s'il continuait dans cette voie, il finirait probablement en prison ou à l'hôpital. Ce n'est pas le cas, et d'ailleurs, comme chacun sait, la voie de la rue n'amène jamais en prison ou sur un lit d'hôpital. Je vais faire le point là-dessus à la fin du refrain. Non mais déjà ça m'énerve de vraiment, c'est vraiment cette posture de ah t'es pas bien à l'école, bah tu finiras en prison à l'hosto. Bah en fait oui. Mais genre la faute à qui en fait? La faute, enfin tu sais sous-entendu la faute aux gamins qui travaillent pas bien à l'école quoi. D'ailleurs c'est déjà cette posture en vrai qui m'énerve prom dog. Je suis en mode évidemment oui mais bah du coup baisse ta mère non? Genre enfin c'est pas une bonne chose tu sais, genre t'es pas censé te réjouir d'être en mode ah ah bah voilà fallait travailler à l'école si tu voulais pas finir en prison ou à l'hosto hein. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Je suis sûr que si Madame Pavoshko existait réellement et qu'elle savait éduquer ses enfants, non, ils kifferaient pas, non, ils écouteraient plutôt des bons trucs. T'essaies de te placer du côté des enfants. Alors non désolé, les enfants de Madame Pavoshko écoutent Black M. Hein. Mais être un sale gosse ne fait pas de toi un rebelle, ça fait juste de toi... Alors, je suis pas d'accord. Être un sale gosse fait de toi un rebelle, de fait. Non. T'énerves, tu rage-bait les adultes et t'arrives à les rage-bait, bah écoute. Alors vraiment, avant de la part d'un métalleux, alors que les métalleux veulent toujours être en mode « Oh ouais, on est trop anti-système et tout, on écoute des trucs super violents et tout, oh. Non mais je pense que lui, il aurait la vie, non mais si tu veux être anti-système, fais-le, mais genre fais-le bien, tu vois, faut que ça soit conscientisé, politisé, machin. Et évidemment, un gamin au collège ne conscientise pas, ne politise pas, et même des fois après, ils ont pas forcément les mots pour politiser ça bien, tu vois. Oui, Madame Pavoshko. Bon, déjà on va attendre que l'envie de faire une blague sur oui oui passe. Voilà. Et ensuite, quand t'as rien à dire, ne dis rien, on t'en voudra pas. Trompette de la renommée, ouais. Ou même, dis une phrase quoi, n'importe quoi. Trompette de la renommée, allez tout vous faire enculer. Mais comble pas avec du vide quoi. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. Donc si je te suis bien, maintenant t'as autant d'inspiration qu'à l'époque. Et pensez pas que ça marcherait. C'est pour méga sous weed, Madame Pavoshko. Pour les plus jeunes, weed ça veut dire herbe en anglais, c'est une allusion au cannabis qui est une drogue. C'est clair qu'il faut au moins ça pour apprécier. Ah j'avoue c'est vraiment le prof trop chiant. Alors en fait le cannabis, la plante cannabis qui contient du THC, du tétrahydrocannabinol qui provoque des effets... Je sais pas si tu regardes Grégoire Simpson. Je connais le nom ouais. Il avait fait 2 épisodes sur Jul, où il parle justement genre du rapport de Jul, enfin de la musique de Jul,
et surtout que les classes dominantes ont à la musique de Jul. Notamment, je crois qu'à un moment, il fait une parenthèse sur In The Sun et ses critiques qu'il a de manière générale à faire avec le rap. Et du coup, vraiment, le côté très scolaire de ses vidéos, genre vraiment, c'est... Enfin, il donne littéralement des notes sur 20 à la fin de ses vidéos. Non mais genre, en plus, genre c'est comme si vraiment... c'était sur un piédestal qu'il pouvait noter toutes les chansons et tout. Moi, le côté prof, c'est aussi le truc qui se veut faussement supérieur, tu vois. C'est-à-dire, genre, je vais donner des leçons, mais c'est des leçons qui, en fait, sont le niveau premier de la réflexion. Et encore, même, des fois, même pas, tu vois. C'est vraiment le truc le plus banal que tu peux dire sur le sujet, mais en pensant... Tu sais, c'est vraiment, c'est le même en cloche, là, tu vois. Tu sais, où ils se pensent tout en haut, alors qu'en fait, ils sont au milieu. C'est cette bouse. Pourquoi il parle de weed? Ben, pour se la jouer cool, subversif, t'as vu, YOLO. On en parle après. Si vous voulez un stewie, Madame Pavoshko. Voilà, fin du refrain. Bon, qu'est-ce que Madame Pavoshko a dit à Black M? Globalement, le rap est une voie incertaine, tu risques de finir en prison ou à l'hôpital. Oui, je suis sûr que c'est ça qu'elle a dit, Madame Pavoshko. Je suis sûr que c'est ça qu'elle a dit. Elle a pas du tout dû sortir de dingueries racistes. Lui conseiller d'aller en STMG, de fermer sa gueule, tu vois. Arrête de fumer des joints en douce et que tu étudies. Vrai dans une vaste majorité des cas. Une très vaste majorité. Mais en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est pas genre, oh là là, les gens qui sont dans des positions difficiles et qui veulent échapper au capitalisme d'une autre façon ont des voies incertaines et du coup, bah, ils risquent de finir dans des situations particulièrement précaires. Non, c'est parce que ces gens-là sont dans des situations particulièrement précaires et sont déjà marginalisés et ont déjà des difficultés avec le système existant qu'ils vont se tourner vers les quelques voies qui leur promet un échappatoire à ce truc-là parce qu'ils savent que les trucs classiques ne vont pas les aider en fait. Je veux dire un truc. Oui, bien sûr, bien. Je veux dire un truc, c'est qu'il a associé le rap à la rue, alors que le rap est une méthode pour échapper à la rue, tu vois. Bon, déjà, c'est aussi une passion, aussi, mais c'est genre un truc où c'est en mode, bah, genre, toi, en tant que jeune de quartier, où on te laisse pas ta chance à l'école, etc., genre, un truc où tu dis, je peux réussir et avoir une vie correcte sans vendre de la drogue, etc., bah, c'est le rap, en fait. C'est littéralement ce que j'étais en train d'expliquer. Oui, parce que moi, je suis plus légitime que toi. Ok, d'accord. Donc bref, genre, mais parce que lui, il est vraiment dans ce logiciel méritocrate, bourgeois basique de, bah c'est ceux qui travaillent le mieux, qui réussissent le mieux. Bah oui, mais parce que ceux qui travaillent le mieux, c'est aussi ceux qui sont dans les positions et qui ont les moyens de mieux travailler, tu vois. Donc évidemment, c'est ce qu'ils apprennent, c'est leur culture, c'est fait pour eux, c'est des trucs que leurs parents comprennent, que leurs parents peuvent leur expliquer. Ils ont rien d'autre à faire que de travailler sur ces trucs-là pour réussir dans la vie. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs qui font que, évidemment, les personnes les mieux placées vont choisir ces voies-là, tu vois, et que les personnes les moins bien placées vont se dire, bon, bah ça, de toute façon, c'est clair que c'est mort pour moi, parce que même si c'est pas ta conseillère d'orientation qui te le dit, il y a plein d'autres trucs qui, de toute façon, te font comprendre que la voie normale d'aller à l'université, de faire un master et compagnie, de toute façon, ce n'est pas pour toi. Ce qui est de fait le cas, tu vois, et qui du coup se disent bon bah je vais tenter un truc, tu vois, c'est ça ou rien dans tous les cas. C'est ça ou effectivement faire un CAP plomberie et genre devenir plombier et puis voilà, tu vois, genre bon c'est très bien, tu sais, genre on a besoin des plombiers, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui veut forcément ce truc là, tu vois. Madame Pavoshko avait dit la même chose à plein de gamins et que pas de bol, celui qui réussit c'est le petit teigneux qui allait revenir pour se foutre de sa gueule, lui mettre des petites tapes dans le visage, chier sur son bureau, bon ok peut-être pas chier sur son bureau mais enfin vous avez saisi l'idée. Black M s'adresse à des gamins qui font prendre exemple et pire, qui s'identifient. Non mais le message c'est de croire en ses rêves, malgré la pression de l'autorité. Et ce message est louable et je suis bien placé pour vous dire de vous accrocher à vos rêves, de faire ce que vous voulez de votre vie et de ne pas vous laisser dicter votre destin. Mais les adultes sont passés par là, les adultes savent mieux que vous. Mais en fait, moi mon avis là-dessus aussi c'est de dire, mais Lynx, est-ce que tu es au courant que tous les adultes dans la vie de absolument tous les putains de gamins qui existent dans ce putain d'univers leur disent attention, la voie de la passion c'est une voie incertaine, c'est une voie machin, donc quand t'as une personne qui dit vas-y crois en tes rêves, c'est genre ce n'est pas grave, tu vois, genre ce n'est pas irresponsable en fait, c'est genre chill. Tu sais, c'est vraiment faire ce truc de moralisme, de genre non ce n'est pas responsable, tu es un adulte, il faut montrer le bon exemple, genre bah non en fait. Ouais, et puis comment dire, même genre le mec il a aussi envie de parler de sa vie, tu vois. Ouais. En plus, tu sais, il est là en mode bah pour moi ça a marché, mais c'est ta mère, tu vois, genre tous ceux qui m'ont dit que ça marcherait pas, genre genre allez vous faire enculer, genre il a le droit d'exprimer ses émotions en fait, le gars, c'est le principe de la musique, fils de pute. Tu serais le premier à le dire pour une chanson de métal qui insulte des darons et qui dit oh ouais je vais dire Satan et tout. Non mais c'est une métaphore en fait, en plus c'est bien, ça fait chier les cathos intégristes et tout. Non mais du coup attends c'était quoi? Mais surtout que c'était l'époque où eux ils faisaient aussi leur storytelling à base de ah oui moi à la base je venais de tel milieu, je faisais tel boulot, j'ai tout lâché pour YouTube machin, genre fais pas genre t'as pas un discours qui ressemble à ça aussi, tu vois. Mais ouais. Mais du coup, moi, à la base, ce que je voulais dire, c'était du coup sur comment ça s'appelle, sur l'éducation, genre la musique et tout, genre sur la question de l'éducation comme ça, et que, ah oui, il faudrait que ce soit bien élevé.
En fait, c'est le principe quand t'es pro, bah, ton temps que tu peux accorder et ton énergie que tu peux accorder à l'éducation de tes enfants est aussi limité parce que, bah, en fait, ton corps et ton esprit sont exploités, en fait. Genre, faut que tu aies le temps et l'énergie de te renseigner, de te renseigner sur l'éducation et tout. Genre, parce que bon, les trucs: «Oh, je vais apprendre des trucs, lire des bouquins sur l'éducation et tout», bah, en fait, faut avoir le temps, faut avoir l'énergie, faut avoir l'argent, en fait. Bah, c'est aussi ce qu'on appelle la bourgeoisie culturelle, c'est-à-dire que genre faire écouter de la bonne musique Allez, on à va tes citer du gamins. Bourdieu, hein, allez, hein. Non mais enfin c'est ça, tu vois, genre, moi t'as beaucoup de gens qui viennent pas forcément de milieux très riches, mais qui, moi mon daron il aimait bien le cinéma, tu vois, Ouais. du coup j'étais petite et j'ai eu cette expérience que forcément pas beaucoup de gens ont eu, de regarder genre des films de Charlie Chaplin, des grands classiques. Mon père il avait toutes les chaînes de cinéma. Mon père était prolo, hein, vraiment, mon père, si je peux le dire, il était chauffeur routier, genre voilà, c'est vraiment un Ouais, métier ouais, donc typical c'est ouvrier prolo, tu ouais, vois. Et mon père payait le câble ultra cher pour avoir toutes les chaînes de cinéma parce que genre vraiment il kiffait trop le cinéma et il cherchait toutes les semaines un film indé qu'on pouvait regarder en famille, qui était Ouais. adapté aux enfants et tout et qui était quand même un peu stylé, Ouais, bah, tu vois. bah, Bon, on tu regardait vois, aussi les Disney et tu les faisais machins, tu partie vois. des frolos qui avaient genre de la chance entre guillemets parce que c'est pas forcément nécessairement bien et important d'avoir ce genre d'éducation, mais genre moi non plus, Voilà. genre mes parents avaient pas non plus grand chose là-dessus et genre j'ai eu un peu la chance d'un côté, enfin toujours avec des guillemets, que ma mère se disait tiens je vais l'amener dans des musées jeunes et tout, genre je sais pas j'ai visité combien de fois le jardin des plantes, la galerie de l'évolution et tout quand j'étais petite, mais genre vraiment c'est juste bah ma mère avait du temps à ce moment-là parce qu'elle cherchait un taf et du coup elle s'est dit tiens je vais utiliser ce temps et cette énergie que j'ai à ma disposition pour amener mon enfant dans des musées parce qu'après j'aurais pas forcément le temps et l'énergie et il faut faire ça quand mon gosse est jeune. Tout le monde n'a pas ce temps et cette énergie à un moment dans sa vie. Tu vois, et genre, parce que genre tu travailles, t'as des gosses, il y a genre plein de responsabilités avant ça en fait. Tu vois, et même, genre, au-delà du temps des gosses et tout machin, genre, tu sais, j'ai parlé de mon daron juste avant, mais par exemple, si ça avait été que ma daronne qui se serait occupée de mon éducation culturelle, ma daronne, à part vraiment la musique française pop de base et les films, genre les comédies françaises de base, ma mère ne s'intéresse pas du tout à ça, tu vois. Donc à côté, ma mère, c'est quelqu'un qui m'a pas du tout poussé à développer ce côté-là, cet intérêt, etc. Tu vois, genre ça, c'est vraiment mon père. Parce que ça le faisait kiffer prom dog, tu vois. Ouais. Mais genre, du coup, vous tombez sur quelqu'un qui a cet intérêt-là, qui peut te transmettre ce truc-là, et c'est juste pas le cas de tout le monde, tu vois. Genre, t'as des darons qui peuvent transmettre d'autres trucs, qui peuvent transmettre, je sais pas, une certaine valeur familiale, une valeur spirituelle, une valeur sur une autre passion, tu vois, de sport, ou que sais-je, tu sais, genre, ok, tu vois. Mais du coup, c'est... Mais de toute façon aussi, c'est ça cette idée de pouvoir absolument mettre de la valeur dans la culture. Et genre, de toute façon, comment dire, quand t'es dans ce genre de milieu, généralement, les trucs que tu vas un peu plus avoir transmis, genre, je sais pas, perso, mon daron adorait m'amener quand il était mécanicien, il adorait m'amener quand il faisait de la mécanique pour me montrer comment ça marchait. Genre, c'est pas un truc culturel où genre tu vas parler, oh, moi j'adore changer des courroies d'embrayage, j'adore changer tel type de courroie d'embrayage sur tel modèle, parce que c'est crade, c'est littéralement crade, c'est un truc de prolo. C'est pas genre tu vas parler du dernier film indé serbo-croate que t'as vu qui parle de la guerre des années 90 à la fin de la Yougoslavie. Genre c'est pas des trucs qui sont valorisés pour en parler, c'est des trucs techniques qui servent dans la vie. Et parce qu'ils sont dans la vie et que c'est pas genre juste une passion que tu as à côté de ton taf parce que c'est un taf. Je lis les messages d'Alice, sinon il va m'en vouloir, mais Attends. Madame Pavlochko, c'est tellement un des meilleurs sons de Black M, même mon daron qui vient du milieu bourgeois l'a trouvé banger. Après, les chansons populaires, en général, c'est bien, quoi, tu vois, donc... Bah, bon. ouais, en fait, c'est ça le truc, c'est que genre, bah, lui, il analyse en plus les chansons presque Oui. à travers leurs textes, alors que, bah, enfin, au bout de plusieurs années, c'est quand il a commencé à parler de Jul, c'est quand il a enfin commencé à parler d'un rappeur blanc, là, il a commencé à dire « Ah non, mais en fait, c'est plus complexe que ça !» Non, mais même, je crois qu'il en avait aussi parlé dans la vidéo sur Magic System, où il avait dit genre, oui, bon, je sais que, parce que c'est déjà une critique qu'on lui faisait à l'époque, que, évidemment, le premier truc à dire, c'est que Oui, non, mais ça, étudier juste les paroles, c'est c'était pas du tout pas dans la pertinent, tu vidéo vois. même, c'était dans la vidéo d'après où Non, il avait dit... non, dans la vidéo, il me semble qu'il fait une remarque Non, sur non, le il me fait semble que c'était dans la vidéo d'après, Non, genre non. il me semble que c'était dans la vidéo d'après. Genre pas dans la vidéo même, genre Mais dans la bref, vidéo de même, toute ça façon, reste il en a très, parlé que évidemment que c'est pas du tout pertinent de juste analyser le texte, voilà, alors que bah, comment c'est- dire, là, beaucoup de musique comme ça, ça se passe beaucoup sur le son, sur le rythme, ce le genre de rythme, choses-là, etc. ouais. Non, il y a aussi sa vidéo sur Big Flo et Oli, il suce Guillaume. Oui, mais tu vois, c'est bizarrement, c'est dès qu'il parle de rappeur blanc, putain, c'est trop bizarre. Oui, Putain. Toutes les Madame Pavlochko du monde veulent votre bien et il faut les écouter. Je l'ai remis une seconde, il m'a trigger direct. Non, je vous en supplie, envoyez chier toutes
toutes les Madame Pavoshko que vous croisez. C'est ma 13e raison. Non mais non mais vraiment genre là c'était de toutes les saloperies qu'il pouvait dire dans sa vidéo de con, il a dit la pire. Non, n'écoutez jamais les conseillères d'orientation, c'est les pires connasses de l'histoire, elles ne veulent pas votre bien, c'est des connasses racistes, classistes, tout ce que vous voulez. Ne les écoutez jamais, à part vous dire dans quel bac général, dans quelle filière de bac général faut aller, ou alors s'il faut aller en STMG si vous êtes pauvre, elle ne servira à que dalle. Genre s'il vous plaît, ne vous fiez jamais à votre conseillère d'orientation, encore moins votre conseillère d'orientation du collège-lycée quoi. Faut lui mettre le son de Orelsan où il insulte les conseillers d'orientation, peut-être qu'il écoutera. Non mais... Oh. Que certains s'en sortent en foutant rien à l'école, comme Black M. Oui, mais pour son album, il y a eu des producteurs, 2 si j'en crois Wikipédia. Parmi eux, Renaud Rabillo qui a fait quoi? Des études. Il y a eu au moins un ingé son pour le mixage et au moins un pour le mastering. Et qu'est-ce que ces 2 gars ont fait? Des études. En fait, je suis en train de me rendre compte que le mec comprend pas la chanson. Le mec il croit vraiment que Black M il est en mode les gars, quittez tous l'école. L'école ne sert à rien. Arrêtez, lancez-vous tous dans vos trucs passion. Bah les couilles. Le mec il est là, vous m'avez dit que je n'y arriverais pas, et pourtant j'y suis arrivé. Vous avez dit genre de toute façon tu es une merde à l'école, donc quoi que tu fasses dans la vie tu seras une merde, et regardez je suis quand même devenu quelqu'un. C'est ça qu'il dit. Et genre désolé, c'est basé, objectivement c'est basé de dire ça, tu vois, de dire genre bah, vous êtes fié à votre petit référentiel bourgeois de merde qui méprise tout le monde dès que tu rentres pas dans le mood, dès que t'es prolo, dès que t'es noir, dès que t'es machin, etc. Bah regardez moi qui ne rentre dans en cas de mood de connard, j'ai quand même réussi. Et genre le gars vraiment il va être en mode ah là là mais ça peut pas marcher pour tout le monde. Oui bah et les études ça ne peut pas marcher par tout le monde. Il y a sûrement eu des arrangeurs et je suis prêt à parier qu'ils ont fait quoi? Des études. Pour que ta pochette soit jolie, il a fallu un graphiste, fifou, qui a fait quoi? Des études. Alors, pour très mauvais exemple, tu n'as absolument pas besoin d'études pour faire le graphisme. Études en ingé son, MDR, mon frère en ingé vidéo, vous pouvez me croire, ça demande pas d'études. Bah oui, non mais bien sûr. C'est... non mais c'est bon, et puis aussi, comment dire, ce discours genre bourgeois, comment dire, où genre, forcément, pour pouvoir s'émanciper genre du prolétariat, de la pauvreté, il faut absolument faire des études, embrasser la bourgeoisie, et genre réussir tes études. Sauf qu'en fait, comment dire, tout le monde ne peut pas réussir à faire un bac+5, un doctorat ou je sais pas quoi, des études d'avocat, des études de médecin, des études de médecin pour gagner des thunes. Genre vraiment c'est quoi ce truc de méritocratie? Non mais en plus merde, c'est vraiment le principe de base de ne pas comprendre que de toute façon les gens qui ne réussissent pas leurs études, c'est parce que les études sont faites pour qu'ils ne les réussissent pas. Parce que c'est fait pour un certain groupe. C'est fait pour un certain groupe et de fait le monde du travail est fait pour ce même groupe. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est souvent les mêmes qui ne réussissent pas à l'école, qui ne veulent pas rentrer dans le monde du travail, parce qu'ils savent très bien, même inconsciemment, que le monde du travail sera tout aussi violent que le monde de l'école, si ce n'est plus... Voire pire, et qui du coup se disent, bah je vais chercher une voie qui va autre que ça, et évidemment que c'est une voie incertaine, genre évidemment, parce que si tout le monde pouvait devenir millionnaire du jour au lendemain, ça se saurait, tu vois, mais je veux dire, c'est un truc qui est fait parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, tu vois. Et que c'est pas un truc de genre, ah, mais si tu veux faire un métier normal, bien rangé, qui est sûr, etc. Oui, sauf que ces gens-là qui font des métiers qui sont sûrs, c'est des gens qui peuvent faire des études. Genre, encore une fois, il prend le problème à l'envers. J'ai fait un stage chez son lumière, je peux vous dire, mes maîtres de stage m'ont conseillé de absolument pas faire des études là-dedans parce que ça sert à rien, sauf si t'as vraiment zéro contact dans le milieu. Mais de toute façon, la plupart des voies artistiques, c'est ça, tu vois. Alors les études, ça te sert à te faire des contacts et puis... Ouais, la plupart des voies artistiques est juste des voies techniques, en fait. Genre, c'est la plupart du temps, le meilleur moyen d'apprendre, c'est juste de le faire, de faire genre d'être en alternance, des trucs comme ça, genre la théorie, genre t'es obligé de faire genre un peu de théorie évidemment, pour tout t'es obligé d'avoir un peu de théorie, mais le meilleur moyen d'apprendre tout ça c'est de la pratique. Ouais, donc t'es en train de dire que pour s'en sortir, faut avoir fait des études. Quoi? Non mais c'est pas du tout ce que je dis. Oui je sais, je cultive l'ambiguïté pour que tu te fasses haïr par les gens qui ont la flemme de réfléchir. D'ailleurs depuis le début alors tu que nous si dis c'est positif entièrement sur ce les qu'il blancs dit. et du Quoi? Alors que si c'est entièrement ce qu'il dit. Bah en plus oui, déjà de une c'est entièrement ce qu'il dit. Non mais lui il est en mode non, ce que je dis c'est que évidemment qu'il y a des cas, mais dans la plupart des cas c'est quand même plus sûr de faire des études. Il a vraiment le discours du daron quoi, c'est genre oui d'accord, essaye de faire ton métier passion si tu veux, mais quand même s'il te plaît passe le bac d'abord quoi. Il me casse les couilles à faire ça, genre en mode il dit vraiment un truc mot pour mot, il insiste bien dessus, puis après il fait genre la personne qui fait genre une critique comme ça, et dit mais non mais je dis pas ça, alors que si il dit exactement ça juste pour éviter les gens qui vont faire cette critique, et comme ça tous les gens dans les commentaires vont dire mais non mais tu vois en fait il y a l'avocat du diable qui a dit en fait non il dit pas du tout ça en fait, et donc il a répondu alors qu'il a pas répondu, fils de chien là. Sous l'eau, t'es sous l'eau, je me suis dit c'est le mouvement, mais le fire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ok, on décortique. Solo, parce qu'il est seul, sans section d'assaut.
Tetsulo parce qu'il a la pression, je présume. Pression de passer après Maître Gims en tant qu'artiste solo de la section d'assaut. Je suppose. Et donc Melfire, une image pour dire qu'il met l'ambiance, on va dire, avec une antiphrase entre Tetsulo et Melfire. C'est marrant comme les métaphores peuvent évoquer des images différentes en fonction de comment tu l'imagines. C'est-à-dire que si tu essaies de voir cette façon... Il a rien trouvé à critiquer de spécial sur cette phrase, du coup il s'est juste dit je vais faire une blague nulle à la place. Il faut absolument qu'il ait quelque chose à dire sur tout. Être méprisant. Ouais, voilà. Yo, vous vous souvenez Noam, le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Ah, c'est tellement insupportable. Je sais pas pourquoi les rappeurs font une fixation sur leur couleur comme ça. S'il avait été blanc, il aurait fait référence à lui-même comme le petit blanc, vous pensez? Alors, déjà, oui. Attends, parce Tous les rappeurs blancs parlent du fait qu'ils sont blancs. Déjà, ouais, attends, juste avance un peu plus là-dessus. Tu veux vraiment aller sur ce terrain? Ouais, non. Non, parce que si tu veux, on en parle de l'oppression raciale dans le milieu scolaire. Non, mais c'est bon. Peut-être qu'il fait référence à sa couleur de peau parce qu'on les renvoie toujours. C'est bon. C'est tellement facile de manipuler les faits. Je veux te le dire. Et tu vois, vraiment, mais non, justement, c'est de la merde comme personnage parce que du coup, le sujet est abordé pendant les temps 5 secondes, alors que c'est l'entièreté de la base de la vidéo de Black M. Genre, c'est évident qu'il parle de racisme d'un moment ou à un autre, en fait. Mais du coup, il jette ça sous le tapis en disant non, je veux pas aborder ça, genre, c'est trop sensible ou quoi. Mais du coup, la chanson n'a plus aucun sens, du coup, évidemment, fils de... Bah oui, non mais je veux dire, le personnage, ce qu'elle dit, c'est basé en soi, elle a raison. Mais oui, mais l'existence de ce personnage, c'est de la merde, c'est juste pour dégager l'entièreté de l'intérêt du propos de Black M, et du coup, il vide tout son propos de toute son essence, et du coup, forcément, il critique une coquille vide, c'est facile de critiquer une coquille vide. Délégué, dites-moi où elle m'a écrit. On dirait qu'on m'a poucave. Wesh, où elle me sape. Oh mon dieu. Lui, il t'a rien fait, ça sert à rien de l'envoyer chier. Alors David! Ah si, c'est un suceur qui l'a niqué sa daronne. C'est un délégué, on sait bien c'est quel type de gens les délégués, on sait bien. Nique le fuck le délégué! Et puis on sait bien qu'on comprend ce qu'il dit quand il dit fuck le délégué. Mais oui, c'est dans vraiment c'est dans le sens de mais prof, oui, là. c'est dans le sens fuck le système, fuck voilà le petit suceur de prof. 3. Qu'est-ce que tu veux dire par sniper exactement? Qu'est-ce qu'elle a fait au juste? Elle a rapporté ton comportement de merde à la directrice pour que des sanctions soient prises? Big news, c'est ce qu'il faut faire. Trop bien. J'adore les gamins qui se prennent des taquets par la direction d'une école. Ça se voit, il s'est fait harceler à l'école, à raison. Pourquoi on va à l'école? Pour apprendre le monde, la vie, les valeurs et éventuellement quelques autres trucs qui permettent de faire quelque chose de sa vie. Genre, le mec, vraiment, il pense, mais c'est les gens qui pensent prom dog, que l'école c'est fait pour apprendre des trucs. C'est incroyable. Non, tu apprends ta place dans l'échelle sociale, c'est tout ce que tu apprends à l'école. Et si t'as des gars qui viennent emmerder ceux qui ont vraiment envie d'apprendre, il faut leur expliquer, et s'ils veulent rien comprendre, prendre des sanctions. 4. Wesh. Juste wesh. Est-ce qu'on peut... Juste, je suis raciste et méprisant. Voilà, juste ça. Au sérieux avec ce mot. Albert Einstein répugnait à l'idée d'un déterminisme inhérente au principe d'incertitude. Wesh. Non. Les cours, oui, je m'en bats. Les couilles, oui, je sais, c'est de l'image. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Moi, arg. Bah il a raison. Black M basé. Je suis 100% d'accord avec Black M. Bon, on commence par quoi? Non, parce que là, c'est de la merde avec un coulis de merde sur son lit de merde avec un peu de merde pour relever un peu. Bon, ma vie, déjà. Non, parce que là, c'est de la merde. Alors, analyse de texte de Black M. Ma vie, les cours, je m'en bats les couilles. Clairement, pour parler du nihilisme de la jeunesse et du caractère autodestructeur que tu ressens quand tu es dans des classes plus populaires et que donc tu n'as pas un avenir sûr. C'est juste de faire comme si que Black M était blanc et que c'est Link the Sun canalisé. Non, attends. Si. Là, c'est juste comme si que t'étais Link the Sun et que t'as analysé un texte de rapport. Laisse-moi finir mon RP, s'il te plaît. Oui, je sais, c'est dommage. Il comprend, il exprime le fait qu'il sait déjà les critiques des adultes autour de lui qui veulent le pousser vers une autre voie, mais du coup... il est déjà enfermé dedans, en fait. Alors qu'il est déjà enfermé dedans, du coup, vos surveillants sont contre moi, et qu'il exprime clairement qu'il comprend le ressenti des adultes et qu'il le vit comme une persécution personnelle par rapport à ses choix qui ne sont pourtant le fruit de leurs propres actions des adultes par rapport à sa perfection de lui-même. Donc je me répète, Black M basé. Black M basé. Bon, ma vie, déjà, ça sert à rien. Bon, les cours, ensuite il nous fait une crise de Tourette optimiste. Oui. C'est sympa de se moquer d'une maladie qui infirme des dizaines de milliers de personnes. Ah, comment elle est trop forte, Lilith, je suis désolée, elle la outwalk là, à chaque phrase, j'ta. Ouais, mais non, mais je déteste, je reviens à chaque fois, mais je déteste le genre qui déflecte la bonne critique et qui la refute ou quoi, ça me... Putain, mais tu me fous la paix, oui. Et puis super original en plus. Poil de couille, pouflasse. Pardon, je te laisse tranquille.
Bref, ensuite le message, les cours, je m'en bats les couilles. Pourquoi le présent? T'as 29 ans, mec. Et si c'est pour que ton public s'identifie... Bah moi j'en ai 27 et les cours je m'en bats toujours les couilles. Allez hop là. Putain, mais c'est incroyable de pique sur la moindre petite règle de français. Pourquoi tu mets ça au présent alors que t'as 37 ans et que du coup t'es plus à l'école? C'est... Mais putain, mais on comprend ce qu'il dit! C'est vraiment juste pour le principe d'avoir quelque chose à dire quoi. C'est... Tu pues. Tu t'en es sorti en t'en battant les couilles, bien joué. Mais pour un Black M, combien de gamins se plantent? Y a pas de statistiques là-dessus parce que crois-moi, s'il y en avait, je te les ferais bouffer. Et mais ensuite, les gamins qui se plantent, ils se plantent pas parce qu'ils ont essayé de se lancer dans le rap et que oh pas de bol, ça a pas marché pour eux, du coup c'était le rap ou la rue. Non, c'était parce que de toute façon ils allaient finir à la rue, donc quitte à, ils essayent le seul truc qui peut potentiellement leur en sortir. Les surveillants sont contre moi. Les surveillants, ils étaient pas contre toi parce que t'étais pas assidu en cours, ils étaient contre toi parce que tu foutais sûrement la merde. C'est le but d'un surveillant. Il a zappé la ligne, c'est dommage. Il a zappé la ligne, c'est dommage parce que du coup, l'entièreté de son argumentaire s'effondre, comme d'habitude. Attends, on peut remettre ce qu'il a dit là? Vas-y. Se plante. Y a pas de statistiques là-dessus parce que crois-moi, s'il y en avait, je te les ferais bouffer. Et ensuite, vos surveillants sont contre moi. Les surveillants, ils étaient pas contre toi parce que t'étais pas assidu en cours, ils étaient contre toi parce que tu foutais sûrement la merde. Anecdote personnelle. Il faut savoir que dans ma vie, j'ai vécu du coup des renvois, des heures de colle et autres genre de trucs que te foutent. C'est ce qu'il faut faire, hein. Évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Faut prendre des sanctions, tu vois. Il faut savoir que dans absolument tous les cas où il y a eu une punition de groupe, donc soit c'était moi plus mes 3 amis, ou genre moi plus genre toute la classe parce que machin truc, etc. Il faut savoir que les profs, les pions, etc. partaient toujours du principe que c'était moi qui avais lancé le truc, que ce soit vrai ou pas, et que donc, par conséquent, il fallait que j'ai une plus grosse punition que le reste du groupe, tu vois. Et genre, à chaque fois, c'était genre, ah bah si toute la classe a 1 heure de colle, moi je vais en avoir 3. Si genre, ah telle sanction, bah vous allez être renvoyé un jour, moi je vais être renvoyé 1 semaine. Genre, tous les trucs, tu vois, genre... Il y a un moment que l'administration t'aime pas, l'administration t'aime pas. Ils ont décidé que de toute façon, ce serait toujours de ma faute, combien même... de toute façon, je foutais toujours la merde, donc combien même je foutais la merde avec d'autres personnes, c'était forcément moi qui les avais entraînés, qui avait commencé le truc, parce que évidemment, c'était moi la mauvaise influence, tu vois, parce que les jeunes sont tellement influençables, tu comprends, machin truc. Donc, je veux dire, à chaque fois, ils étaient en mode, bah non, genre c'était, et soyons honnêtes, c'était aussi juste pour le plaisir de me saquer, tu vois, parce que de toute façon, ils m'aimaient pas, et qu'ils voulaient me saquer, et du coup, ils disaient, bon, bah on a l'occasion de le faire, on va le faire pour de bon, tu vois, enfin, genre, on va le faire en plus, tu vois. Ouais, vraiment, non, le nombre de fois où j'avais genre des potes qui sont non, j'adore ce CPE, j'adore ce surveillant, il est super sympa. Et moi, quand j'allais les voir pour le moindre problème, ils étaient bah, je sais pas, démerde-toi. Ah ouais, tu voulais de l'aide pour des cours? Bah non, en fait, c'est trop tard, je peux rien faire pour toi. Alors que genre, l'inscription c'était terminé il y a 1 heure, genre pour des cours de soutien en vacances, des trucs comme ça. Et que juste, le meilleur truc qu'ils t'auraient faire, c'est se foutre de ta gueule. Et que les autres élèves, tu les vois quand même aller s'inscrire, genre dire, mais non, mais je comprends pas, il est super sympa, je sais pas ce que t'as fait pour que ça soit comme ça. Non, c'est juste que c'est un fils de pute et qui choisit les gens qu'ils aiment pas, en fait. C'est pas genre des machines qui vont appliquer un truc parfait, genre c'est des humains avec des erreurs et tout, et qui vont eux aussi insulter des élèves dans leur dos. Je veux dire, on les connaît, les histoires des profs qui sont en mode oh non, genre à la rentrée, oh non, j'ai la classe avec ce petit con de fils de pute, oh je vais passer une année de merde, parce que ils catégorisent les gamins dès la rentrée, genre sur la moindre petite impression, sur le moindre petit truc que leurs collègues leur disent sur eux, et leurs impressions sont déjà faites avant même de les voir. Bah oui. C'est le but d'un surveillant, faire en sorte que l'école se passe bien pour ceux qui ont envie d'y aller. Vos surveillants sont contre moi. Il y a un mot pour ça, je crois, c'est... Mais si, attendez, c'est... Suivant. Bonjour. Oh non. Quel est votre projet professionnel? Alors, en fait, mon projet professionnel, ce serait de devenir Michael Jackson. Je comprends pas. Ben, faire une école de Michael Jacksonage. Afin de devenir Michael Jackson, imaginez 2 secondes, je vais pouvoir surprendre les gens au bad. Oui. J'ai oublié qu'il avait aussi une dent contre Kev Adams et Anne Romanoff. Oui, bah c'était les humoristes sur lesquels tout le monde chiait à l'époque, quoi. Pas d'avenir là-dedans. Au suivant. Attends, mais t'aurais voulu qu'elle dise quoi, là? Mais si et tout, faire une école de Michael Jacksonage, madame. Ah, alors je crois qu'il y a une excellente école à Grenoble, il me semble, ouais. Bah écoute, Accidentally Based, le mec vient d'expliquer parfaitement en quoi les conseillers d'orientation ne servent à rien, quoi.
Genre, à part te dire qu'elle est juste là pour juger ton projet professionnel et pas oui, vraiment c'est pour ça. t'aider à C'est former ça, ton quoi. projet, À part te dire, à te donner des options. bah écoute, va en première L, ou va en première ES, ou va en première S, à part ça, elle sert à Genre, rien, ouais, quoi. juste le renseigner. Genre, mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle dise? Bah, je sais pas, qu'elle dise, ah ouais, genre, qu'elle reformule un peu, ou un truc comme ça. Genre, qu'elle dise, ah ouais, alors, je sais pas, genre, ça serait plutôt genre sur un projet de danse, un projet de chant, un truc comme ça, ou je sais pas, même peut-être qu'elle dise quand même, alors c'est des trucs qui sont assez durs à avoir parce que, genre, c'est très demandé, parce que, ouais, ok, oui, bah, c'est sûr, mais genre, qu'elle fasse un vrai taf, pas juste qu'elle dise refuser parce que c'est de la merde. Pour lui, ça lui semble normal. J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête, j'en ai fait une vraie chorale. Toi, tes épaules dans ton bulot, tu me dis va bricoler. Et moi, au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Je suis désolée, il est trop basé. Ouais. je lis les paroles, je suis en mode, bah, Et il genre, est trop quand basé. même, il dit échec de rime ou quoi, mais putain, y a pas une rime, c'est pas un truc qui est figé, c'est... Et genre, c'est vraiment un truc qu'il fait aussi dans sa vidéo de Big Flo et Oli, c'est genre, dès le premier couplet, il dit « Ah, oui, c'est un échec de rime », mais en fait, le plus important dans un couplet, c'est pas que les rimes, c'est en fait tout le rythme et tout, et le rythme, il est bien, genre, rectoral, chorale, bricoler, rigoler, genre, comment dire, les consonnes, comment ça s'appelle, les consonnes, elles riment pas, mais les voyelles, à chaque fois, c'est du mot pour mot, rectorat, vrai chorale, ça sonne super bien, tu vas voir, il avait son putain de jingle de « Ah, échec de rime, t'es trop là, trop merde », alors que ça sonne super bien. Mais même au niveau du message, qu'est-ce qu'il dit? Genre, c'est bon, vous m'avez dit la même chose 50 fois, j'ai retenu, et bah au final, vous disiez quand même de la merde, donc voilà, bim, dans vos gueules, tu vois. Bah bricoler, mais bien sûr, ça parle pas du tout de racisme. Ah non, mais non, mais on n'est pas là pour parler de racisme, parce qu'en fait, je l'attaque pas parce qu'il est noir, mais juste parce qu'il dit de la merde, lol. Tes épaules dans ton bulot. Ok, pardon, j'ai rien dit. Des fois, au vu des points culture, les gens me demandent pourquoi j'ai pas fait prof, étant donné que j'arrive à rendre mon sujet assez intéressant. Parce que t'aurais été horrible. Ah non, non, moi je suis pas d'accord, ça aurait été vraiment the average prof. Ah ouais, mais désolé, hein. Non, franchement, pire. Ah non. Ah non, non. Non, non. Bah, je pense même que ça aurait été... Franchement, pour un prof, je pense même qu'il aurait été pas mauvais. Je pense qu'il aurait été parmi les moins mauvais. Je te rappelle que là, c'est une vidéo où il est posé et tout. Il est pas en vraie réaction, genre, il est pas en live react. Genre, déjà en réaction comme ça, genre posé avec de l'analyse et tout, il est super méprisant et insultant. À ton avis, comment il serait face à une classe de 30 élèves? Il serait 100 fois pire que ça. Ah non, mais je te jure que pour moi, c'est vraiment un prof moyen et comme ça, hein, genre vraiment... Mais le truc, c'est qu'il serait prof, il serait pire que ça. Ah, mais pour moi, le prof moyen était pire que ça, et même j'ai même connu des profs qui étaient bien pires que lui et qui étaient considérés comme cool, quoi, comme chill, hein. Ouais, je sais, mais... Et moi, au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Le mépris et la violence, c'est les deux seules options qui te viennent. Donc c'est un peu limite. Bah, basé. Bah, parce Tu que veux avoir quelle autre réponse, en fait? Parce que elle, ce qu'elle fait, c'est pas violent, peut-être? Bah oui. Non, mais tu sais bien que la seule violence, c'est les gens qui rétorquent. C'est ça la seule violence. Bah oui. C'est les manifestants qui brûlent des voitures, violent. Le gouvernement qui les empêche de manger, pas violent. Quelque chose, il existe 3 types de violence, quelque chose... flemme. Mais oui, évidemment que c'est ultra violent le système scolaire quand t'es en bas de l'échelle sociale, tu vois, du coup, bah normal, les armes des faibles sont des faibles armes, tu vois, donc tu réponds avec le truc, le premier truc qui te vient, en général c'est un truc violent, surtout quand t'es un ado, tu vois. Et genre, bah oui, en réalité, en réponse méprisée, en mode, bah MDR, vous êtes complètement con, vous aviez tort, c'est plutôt légitime, quoi, je trouve, désolé. Entièrement, c'est juste répondre à la violence avec un autre type de violence. Attends, ça me stresse, c'est pas exactement centré, voilà. Dignité, jeune homme, tu aurais pu réagir avec dignité, par exemple. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Mais je sens que le rap m'appelle. Avec la partie. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Mais je sens que le succès sera au rendez-vous. Bah c'est ce qu'il a fait. Ouais. Genre c'est le principe de sa chanson. Oui. C'est cool quoi ce truc. Je ne suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Tu aurais pu le prendre comme un défi. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Mais c'est ce qu'il a fait. Ah ouais. Ouais. Ou même péter un câble. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Oui. Pour n'importe quelle réaction aurait convenu. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Tout sauf du coup gifler ou rigoler, hein. À poil de la réaction la plus mignonne. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. À la plus grotesque. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Je ne saisis pas vos insinuations. Et toi, tout ce qui te vient, c'est ça. Je ne suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous.
Ouais. Basé. Basé. Je suis pas sûr que le rap soit une bonne voie pour vous. Basé. Et franchement, je te jure, moi j'ai déjà eu cette réaction prom dog à des gens juste parce qu'ils m'ont dit un truc complètement con. Tu veux dire quoi d'autre? Genre, c'est bon, la personne te manque de respect, et toi t'as pas le droit de lui manquer de respect en retour? Bah oui. Dès que nos regards se croisent, adrénaline. Je sais, j'ai calculé le prof de mathématiques. Ah bah désolé, c'est ce qu'il dit. Hein. Non, mais en même temps, son flow est trop intense, ça va trop vite, il a pas le temps d'articuler. Ah, mais t'as pas calculé le prof de maths, calcul maths, on a un petit malin. Sinon, t'as dissous ton prof de chimie, t'as fait une blitzkrieg contre ton prof d'histoire, t'as destroy ton prof de... J'ai envie de mourir. J'analyse. Et du coup, le moins de trucs où, quand thématiquement il fait des trucs bien, non, c'est juste, oh, c'est ridicule. Bah oui, parce qu'il faut bien dire quelque chose, quoi. C'est fameux couplet Ounak, il kiffait. Oh oh, t'as fait exploser mon jingle à l'échec de rime. Comment t'as fait ça? Alors je connaissais pas Nak, je me suis vite fait renseigner, j'ai lu les paroles d'un rap au hasard, et César, mais j'ai appris trop tard car à l'école j'ai pas trouvé ma branche, y a trop d'arbres, les études c'est pas bidon, mais j'ai fait un bide, dis donc, heureusement dans le rap petit con, t'es un petit don. C'est franchement genre littéralement ce que dit Black M, on est d'accord, hein. Ouais, mais juste c'est écrit de manière un peu plus scolaire et tout. Et je sais pas si t'as remarqué, mais à un moment il dit dis donc, alors que c'est genre juste un truc, genre c'est pas très français de Ouais, juste dire dis donc à la fin d'une échec de phrase. rime là, Ouais, don en et plus. donc ça rime pas là. Ouais, et puis car et et arbre, arbre ça, non plus, ça rime pas là, échec de rime là. C'est incroyable, c'est Non mais tu presque- sais pourquoi? Parce que là il dit les études c'est pas bidon, du coup il dit ah voilà, ça c'est du rap responsable. Ça c'est un bon mec, ça. Non mais il est d'accord Voilà. avec moi, non mais comment dire, il est noir et prolo, mais il est d'accord avec moi. Du Bah coup, oui, là c'est un bon. vous voyez, c'est pas... j'ai dit du bien de MC Solar, donc c'est pas par racisme, c'est juste que lui, il écrit vraiment bien. Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons. À l'époque, je voulais me procurer un Smith et Wesson. Non. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur l'école. Non. Ça fera une petite anecdote, la directrice et l'école. Quoi? Ça fera une petite anecdote. Mais faut l'enfermer ce mec. Il parle de tirer sur l'école là, et il en parle comme d'une petite anecdote en plus. Après ce Putain, mais vas-y. d'envahir la Pologne, ça fera une petite anecdote. Bon après, pas évidemment que bon les school shootings c'est prom dog un truc pas ouf tu vois, mais pour le coup c'est pas comme si c'était une réalité en France. L'idée, il fait une blague de mauvais goût. Oui. Genre, il le sait. Genre, Black M va pas vraiment dire ouais, allez-y les gamins. Genre, c'est pas ça qu'il veut dire. Il comprend très bien ce qu'il veut dire comme d'habitude. Mais il déforme sur les gens pour en faire un propos horrible. Oui, puis en plus c'était vraiment aussi un peu en mode comment dire, tu sais c'est le fantasme de genre ah je vais tuer des gens dans GTA, je vais faire genre c'est des gens que j'aime pas tu vois. Genre, Mais c'est plus oui, ça. putain. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Tu peux pas te permettre quand t'as un public jeune de dire des choses pareilles. Quand Orelsan écrit des horreurs dans Sale pute en mimant un mec bourré en pleine haine contre son ex et contre le monde, t'as toutes les assos féministes qui lui tombent dessus. Et quand Black M dit ça en mimant un collégien qui a du mal en cours, personne ne réagit. Parce que c'est une phrase dans une chanson clairement qui sera pas prise au sérieux par aucun des gamins qui écoutent ça. Et que tout le monde comprend. Oui. Là où Orelsan, bon je suis pas non plus pour que toutes les assos féministes lui tombent dessus, sauf que Orelsan il en a vraiment fait tout un son. Genre ouais, et puis genre il insiste dessus sur à quel point il va être violent avec son ex parce qu'il est en haine contre comment lui, dire, contre elle, quoi. en vrai, la démographie est complètement différente. Genre, Black M, bah, comme ils disent, genre, c'était plutôt des jeunes qui écoutaient, mais genre, lui, quand il fait ça, genre, je me souviens pas, il a quel âge du coup à ce moment-là, mais genre, il a la trentaine, un truc comme ça. C'est pas genre un moment où lui va être gamin et aller faire un shooting. Alors que là, Orelsan, bah, genre, être un gars violent qui bat sa femme, bah, il était entièrement dans l'âge pour faire ça, en fait. Oui, surtout son public aussi, tu vois. Bah oui. Genre, Ellie, par contre, oui, mais c'est pas la taekwondo que tu penses que c'est, par contre. Bah après... Ah mais ça va, je voulais pas tuer les gosses, juste les bras. Peu que pour le fric, quel drôle de type, j'irais même petit con, qui s'imagine avoir la force de King Kong. Bon, je vais pas te demander qui ça il, hein, parce que les critiques, les gens, tout ça, mais j'ai l'impression que même toi, tu te sens pas légitime en fait. C'est-à-dire que tu réponds aux critiques avant même qu'on t'en fasse. Bah si. Le mec, à cette époque-là, ça fait déjà pas mal d'années qu'il est dans le rap. Mais oui, mais genre, il était en section d'assaut, le groupe Bah s'est oui. pris des dizaines de critiques, s'est pris des critiques pendant toute la durée de son existence. Ah, tu réponds aux critiques en même temps. Mais putain, mais il se mange que ça que depuis qu'il chante des critiques. Bah oui. Non, il sait très bien à quoi il répond. Et puis pour le coup, d'avoir la force de King Kong, mais
Mais c'est bon, t'as gagné, mec. Youhou, regarde, t'es numéro 1 en top 50, t'as gagné. Youpido, bravo pour toi, t'es le plus fort. Regarde, trophée débloqué, success. J'ai même fait une statue à ta gloire sur Minecraft. Mais on s'en fout, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça l'important, c'est pas de réussir, c'est d'avoir des valeurs. Attends, pour... Bah, faudrait savoir. Non mais Faut attends, faire en des plus, études ou pas mais bien sûr que si, justement pour les profs à qui il répond, évidemment que c'est ça qui compte, donc évidemment que c'est ça qui met en avant. Encore une fois, le mec n'a juste pas compris la chanson. Puis des valeurs, qu'est-ce que tu sais qu'il n'en a pas des valeurs Black M? Enfin genre sur quoi tu te bases pour dire qu'il en a pas? On s'en bat les couilles. Et genre, les valeurs de cette chanson sont Ouais. très claires. Oui, genre, en plus. Croyez en vos rêves, il faut vous accrocher. On va vous dire d'arrêter parce que c'est de la merde, que c'est pas sérieux, que tu vas finir à la rue, que c'est dangereux. Mais accrochez-vous parce que c'est ça qui va vous permettre de. Vous avez une chance de vous en sortir. T'es plus une victime aujourd'hui, Black M. T'es plus le dernier de la classe. Tu dois montrer l'exemple. C'est-à-dire que moi aussi, je pourrais jouer les cons comme ça. Je gagne ma vie grâce à YouTube. Les études, je m'en bats les couilles. Mais la vérité, c'est que non, je veux dire. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, moi, pendant mes études. T'as eu des profs cons, des conseils. Bah c'est bien. Moi non, par exemple, tu vois, genre... De toute façon, Attends, évidemment t'as trouvé des gens qui t'ont aidé, t'es blanc, t'es bourgeois, t'étais bon en cours, t'as dit dans ton truc, dans ton commentaire, je l'ai écouté, je m'en souviens parce que ça m'a choqué, t'as dit que t'étais délégué de classe. Évidemment que les profs t'ont aidé, espèce de fils de pute. Évidemment, les profs, ils étaient là pour aider des gens comme toi. Moi, ça me dérange pas en soi, c'est genre juste, viens pas faire le fils de pute en mode t'inquiète. Moi, je sais qu'en fait, les études, c'est mieux. Non, c'est mieux pour toi. Mais genre, s'il te plaît, quand t'as des gens qui viennent, qui expliquent que pour eux, ce n'est pas le cas, écoute-le. Sois pas là en mode en fait, c'est pas très responsable comme truc à dire parce que les études, c'est important. Genre, oui, tout le monde dit ça, en fait. Tu n'es pas original, tu n'es pas profond. D'orientation à chier, mais moi aussi, tout le monde. Mais la vérité, c'est que l'éducation et la connaissance est un privilège qui serait stupide de négliger. Le système scolaire français pue du slip. Ok. Les diplômes ne garantissent pas ton avenir. Ok. Tu peux t'en sortir dans la vie sans avoir fini le lycée. Ok. Mais le travail, la culture et la connaissance sont des valeurs importantes. Qui ne sont absolument pas appris à l'école. Enfin, je crois que c'est important. Si au conseil de classe les profs disaient que tu fais partie des plus nazes de l'école, jette ton cahier mail fire. Franchement, il m'a trop ambiancé, j'ai envie de le faire. je lance mon cahier, je mets le fire là, c'est bon. Même ma mère qui a jamais eu son bac a pas arrêté de me répéter que c'était important que je fasse des études. Mais oui, mais la tout même le monde. Mais la même. Tout le monde. Vous m'avez donné la force de réaliser l'un de mes rêves les plus fous. Arg. Les yeux plus gros que le monde. Et voilà. Voilà le problème. T'as une putain de belle histoire, mec. Tu peux pas rater ça. Tu peux pas rater l'histoire du petit gars en qui personne ne croyait et qui, à force de s'accrocher à ses rêves et à ses ambitions, est parvenu au top des ventes de singles français. Putain que c'est chouette et que j'aimerais être content pour toi. En plus, ouais, t'as un petit talent pour l'écriture. Bon, c'est pas grandiose, mais je veux dire, tu joues avec le public, il y a quelques constructions réussies. Bon, par contre, niveau vocabulaire et choix des mots, là, il y a rien de bien grandiose. Mais le message, mec. Parce que le Et une fois au sommet, vocabulaire, qu'est-ce que tu fais? Tu te fous. Quoi? Bah son choix. Le vocabulaire il est pas fou parce que le vocabulaire il vient de la rue, c'est pas un truc soutenu. Oui. Hein. Alors que je veux dire, le gamin qui va écouter Black M, il va 1000 fois plus relate à son Ouais, choix genre- de vocabulaire Genre plutôt juste il parle le français de son milieu en fait. Genre le français c'est pas juste un monolithe qui est dicté par une élite, par l'académie ou quoi que ce soit en fait, putain. De la gueule de ceux qui t'ont donné des conseils qui sont bons dans 99% des cas, et tu encourages les jeunes qui t'écoutent à penser qu'ils sont eux aussi dans les 1% qui ne sont pas concernés, alors que selon toute probabilité, ils le sont. C'est totalement irresponsable, mec. Le plus triste, c'est qu'il y a 2 ans, on pensait que vous aviez compris. On prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. Incroyable Il serait peut-être temps de commencer à avoir une vraie ambition, hein. Genre, faire attention à ce que tu dis, faire attention à ton image, donner de bons conseils, l'un de ces conseils étant d'accepter de les recevoir. Ça s'appelle être adulte. J'ai 5 ans de moins que toi, je collectionne les figurines Pokémon et pourtant je l'ai mieux compris que toi, ça. Ça s'appelle être adulte. Ça s'appelle être adulte. Voilà, c'est tout. Je devrais essayer. Tu peux bouger ta bouteille c'est tout, du coup il part. Pourquoi il reste 6 minutes là? Juste à sauver. Ah, attends. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce passe? que. C'est quoi le bonus là? C'est quoi le bonus? La version et en bonus. Ah, c'est tout, il fait un truc nul. Gosmoki. Ok, je m'en bats les couilles. Ok, c'est Ah bon. oui, c'est Ok, bon bah c'est fini. Allez, on se mate la vidéo de 3 heures sur les 624. Oh non, j'ai envie de me flinguer, non c'est bon. Non, j'ai pas encore en plus une vidéo sur les types de francs, même plus humoristiquement là. Allez, vas-y, je la mets. Putain. Attends, non, allez, c'est bon, je me casse. Bon, allez, les 624 tripes de prof du coup. Hein. Non, mais va te faire enculer, je te promets, là, mais pas. L'école, c'est vraiment très relou. Si je peux me permettre, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que l'école, c'est le temple de la connaissance. Je vais baiser ta meuf, moi.
c'est la fin pour les vidéos YouTube des années 2010, en tout cas pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on a appris? C'est une sacrée époque, hein. On avait des goûts de merde. Que les standards de l'époque étaient très bas. Du coup, fin du live. Bon bah allez, on va se laisser là-dessus. Allez. Bisous bisous tout le monde. Bisous. Attends, tu veux pas genre mettre ton bras? Non, attends. Comme ça. Voilà. Allez, bisous bisous tout le monde.